J'étais le animateur d'un un spectacle d'enfants sur CBC et on avait un gars straight edge qui mangeait pas de viande, fait pas de drogue, tout ça, contre c'est des ados qui cherchent la nourriture dans un épicerie. It was a fucking crazy show. And, anyway, un straight edge contre just a regular black girl. Juste un fille. That sounds so racist. I don't know why. C'est vraiment un straight edge vie, a regular black girl. Le végétarien a perdu tout. And, Et c'est quoi la comprend pas le compétition? contexte, ouais. Il y avait une black puis un gars qui boit pas dans une épicerie. Non, c'est qu'on fait là. Il manque, me semble, il manque un juif edit puis this une out. tapette. Parce que faut comprendre que Mike a animé à YTV une émission. Non, CBC. Une émission, puis il faisait un personnage qui s'appelait Dr. Gross. Mr. Gross. Mr. Gross. Okay, Monsieur exactement. dégueulasse. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des affaires dégueulasses à des enfants. And, that's what I did. Comme what? J'ai fait ça pour des années. Jean-François Harrison a volé ton idée au Québec. Je suis vraiment fier de ça. Why is everybody laughing? Pour 3 ans, j'ai fait des affaires dégueulasses à des enfants sur CBC. Parce que j'étais Mr. Gross. What the hell is everybody's problem? Je sais pas qu'est-ce I qu'ils don't. comprennent Okay. pas. Anyway. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu prends 2 enfants et you kidnap them and then you amènes là à le studio de CBC. C'était un quiz télévisé? C'était un quiz? Yeah, like a game show. OK, c'est ça. Yeah. And then I had un épicerie, un grocery store, mais c'était un grocery store. Ouais, Mr. Gross. C'est un jeu de mots. And then we would, yeah. Ah, c'est gagnant! Tabarnak. Des fois, il arrive de même. Quand il commence dans le fort, là, c'est pour ça quand il a dit, je vais prendre un rum and coke, j'ai fait, tabarnak. Here we go. Mais Let's talk about... le gagnant, il gagnait quoi? Sa liberté? Un bicycle. Une perdante, tu l'as envoyé au Moyen-Orient. Ou un whitewater rafting bullshit. OK. C'est cool. C'est encore sur télévision maintenant. Tu vas le voir c'est des fois 11h30 samedi matin sur CBC. Tu vas me regarder, j'ai bien plus de cheveux. T'avais quel âge? 30. Quand j'ai raconté ma femme, T'as quel âge là? je suis 42. Ah, OK. It was my birthday hier soir. Oh! C'est cool. Mais quand j'ai commencé de sortir avec ma femme, qui j'ai marié, toutes ses amies, elle m'appelait you fucked Mr. Gross. Et tout le monde, parce que des anglophones me connaissent, you slept with Mr. Gross. Et toutes les amies, elle m'appelait Mr. Gross. Et j'allais à des parties, c'est comme j'ai habillé comme Macho Man dans le temps. J'avais des parce que j'avais beaucoup d'argent de CBC. J'avais des pantalons en queer and des t-shirts en mesh. Ça, j'adore comment tu dis queer pants. Non, je me rappelle, une des premières fois que je t'avais vu, tu me parlais de Queer Tony. L'autre bord de la Tony. Oh, I want to go to Queer Tony. Tu sais, il y avait Queer Tony. Il était comme, you ever been to Queer Tony? Ça, c'est comme 4 ans passés. He's got those assless chaps. On a fait une conférence de presse, dans l'été. Mon show, pour ton show ZooFest. Et tout le monde a parlé avec Mike Ward et tout le monde, personne veut parler avec moi. Mais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, lui était, dans l'été, juste habillé dans un jacket en queer. And I was like, hey Mike, nice queer jacket. J'aime ton jacket en queer. Where did you buy that? Queer Tony? You went to Queer Tony? And Mike is, tout le monde demande des questions à Mike et moi je suis comme, I like your queer. C'est du bon queer. And he's like, yeah. Il juste riait et tout le monde a pensé que je suis un menaceur. What's that, a bully? Un menaceur. That's me. Mr. Gross. Or Mr. Gross. Hey, salut les gars. Écoutez, moi, il m'est arrivé une mésaventure. Chris, c'est drôle ta voix, toi. Chris, t'as l'air de...
t'as l'air plus d'un personnage que nous. Ouais. Moi, je respecte le pad. Écoute, c'est un hommage que je vous fais depuis presque 3 ans. Respect. Moi, pendant une période de temps indéterminée que je peux pas, je m'en souviens pas, j'ai pris l'habitude d'aller au dépanneur chinois à côté de moi m'acheter un sac de Ringolo à tous les soirs. Yes. Et là, ils ont retiré les Ringolo il y a 2 semaines. Ça va pas bien, je mange pas, je dors pas. Qu'est-ce Ils ont qu'on fait? retiré les Ringolo. Ouais. Crise de salle. Ouais, mais ça, le gros. En même temps, le gros te courait après. Ouais, c'est ça. Toi, tu voulais aller à tous les soirs cueillir ça, les fraîches, hein? Ouais, ils respectaient pas les saisons des Ringolo. Mais là, c'est... Ah non. Le gros. C'était pas fait comme le Poodies. Le Poodies, il y a une armoire remplie de Ringolo, le Ben là, gros. Tu sais, dans le temps, c'était pas évident. Tu sais, moi, ma mère, quand elle était jeune, à Noël, son père donnait un Ringolo. Ouais. Ah, c'était tough dans ce Ah ouais, temps-là. c'était hein? il fallait qu'il marche dans la neige. Hey, maintenant, ça, on s'en met après 5 doigts, ça. Ah ouais. Ouais, moi, j'ai fait des réserves de Ringolo. Puis là, je veux pas faire mon Donald Trump. Mais tu vas insulter les Mexicains. Ouais. Ça, Ouais. moi, je construirais un mur pour pas qu'ils volent nos Pas qu'ils fassent Ringolo. mes Ringolos. Construire un mur. Ces style-là, ils veulent nos Ils Ringolo. veulent nos Ringolos, le gros. Ah non, mais... C'est moi ce que j'ai payé 2 piastres le sac. Ah ouais. Moi, il peut le vendre 3, 4 pièces le sac. Ah. Qu'est-ce qu'il y a de les Mexicains quand ils mettent des Ringolos, les doigts, on les voit pas vu que ça, leurs doigts sont oranges. Ouais. Ouais. Moi, il a mangé des Ringolos. Manger des Ringolos, pas rien que... C'est pas plus tard qu'avant de m'en venir ici. T'es Ah, check. ouais? Ouais, check. Non, mauvaise main. Attends, donne-moi nos mains. Ah, ça, c'est des Ah, Ringolos. t'étais là. C'est vrai, j'étais un left peaky, ouais, c'est vrai. J'étais aux États-Unis cette semaine, puis dans le New York Times, il y avait une affaire qu'ils ont fait un sondage combien de personnes tueraient le bébé Hitler? Et il y a 43% des Américains qui ont dit qu'ils tueraient Baby Hitler. Et le boss du New York Times a dit qu'il était déçu qu'il n'y en aurait pas plus. Mais c'est quand même absurde, là. Tu sais, c'est un bébé. Chris, au pire, kidnappe-le pis élève-le comme du monde, hostie. Non, mais c'est vrai, tu sais, Hitler aurait pas été Hitler s'il avait été élevé par 2 gays au Vermont, hostie. Fête de 1 an à Simone, j'ai fait 2 blackouts dans le party. Je te jure, 2 blackouts. 2 blackouts. Party de ma fille de 1 an. an. Le party de ma fille de 1 Parce que c'est le an. midi, fait que là, je me suis saoulé. Blackout. à 3. Non, non, hey, party de la fille de 1 an de ma fille, il y a 90 personnes chez nous. Honnêtement, midi, il y a des kids partout pis il y a plein d'adultes douteux. Il y avait un gars au party qui vient me voir puis il fait si tu veux de la poudre, j'en ai caché en bas. Mon père, il est de même, s'il est pas fiable. Il écoute pas Internet. Mais ouais, c'est ça, fait que j'ai je fais pas de poudre, mais j'ai fait un blackout. Là, je me suis réveillé à Puis c'est moi qui t'a couché. J'ai eu un truc le coucher parce que Mike il est dur à coucher quand il est un peu sous. Je fais hey, on va aller voir en haut, j'ai du porn. Du porn? Oui, j'ai dit il fait j'aime bien ça. Puis je suis avec des enfants de 1 an, pis j'ai le goût d'aller me mais crosser t'avais en oublié. Et là, tu montes des escaliers. Là, je t'ai pas aidé, mais on va dire que je te baquais en arrière. Et là, t'es arrivé en haut, pis je fais hey Mike, attends, installe-toi là sur le lit, je vais arriver avec ça. Moi, je vous j'enlève mes bottes. Non, regarde, pourquoi t'as gardé tes bottes? Chris, tout le monde a enlevé ses bottes, sauf Mike. J'ai gardé Puis tu mes t'es bottes couché. avant de me coucher. Oui, puis tu t'es couché, puis à un moment donné, tu comme endormi comme un petit, puis les enfants, là, faisaient comme oh, il est beau, je fais dodo, je faisais chut. Et là, Mike, tu t'es réveillé à peu près vers... C'est 7 heures. Ouais. Puis là, il restait, je me rappelle quand je me suis réveillé, il restait du monde. Puis là, moi, je serais 100% à jeun.
Fait que là, j'ai fait, Chris, je vais refaire des rum and coke. Me mets à faire des rum and coke. 2 heures après, c'est beau ici. Puis après, je me suis réveillé à 00:30, puis j'étais top shape. Pourquoi tu l'as choisi comme parrain? Parce que C'est pour être sûr d'être motivé de pas mourir. Chaque fois, il s'en va bien, il fait, Chris, si je meurs, Arthur, il va mourir dans 3 semaines. Puis votre livre, est-ce que vous n'avez vendu pas mal? Hey, Chris. Du gros cash. Ben voyons donc. Plus besoin de Combien déjà? Je sais pas, moi, depuis le livre est sorti, je me crisse de tout. Je vis que là-dessus. Ouais, on a 5 piscines creusées chaque. Une dans l'autre. Ouais, ouais. Non, mais je pense que ça vend bien, je pense. Ouais, Je ça sais vend pas. bien. En Ben, plus, là, c'est le pour fun. un Là, livre au Québec. ouais, c'est pour un livre, c'est clair. Là, c'est pointu. En plus, c'est le texte du show des Denis. Faut que t'aimes les Denis. Faut que t'aies le goût de revisiter un peu le texte, d'avoir des anecdotes de ça. Dans le fond, tu sais, fait que ça va chercher pas mal notre public. Fait que oui, ça va bien. Mais Est-ce que vous avez vu, il y a 2 humoristes cette semaine qui ont sorti des livres. Il y a P.A. Meta. oui. Qui a sorti un livre, puis Jérémy Demé qui a sorti un livre. Ben oui. C'est vrai, j'ai vu, mais c'est plus le dépressif qui rit, là. Ouais. pas la même. Jérémy, Il parle, c'est une coming affaire de out, quasiment de gourou. Oui, là. j'étais Ouais, triste. ouais, Mais ça ouais. paraît, il est bizarre un peu dans la vie, hein, lui. Non, pas vrai, là. Le monde est ses nerfs, on va du croustillant. Mais, non, il est bizarre, un peu. Je le sais pas, je connais pas ça. Hey, salut les gars. Il est grand, pis Ouais, parce qu'il dit salut les gars, il est fuck. bizarre. Il est trop grand, pis ça va les mecs? Oh, je sais pas, moi Jérémy, je l'aime pas tant. C'est pas vrai. Ben, c'est un peu vrai, je l'aime pas tant, je l'haïs pas. Je m'en crisse un peu, Jérémy. Mais il est fin, c'est pas ça. En tout cas, hein, il peut bien se pendre. C'est gratuit. C'est que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. N'empêche qu'il y en a Peu importe le Jérémy, ça vient toujours bizarre, tu vois. Faire attention à ce prénom-là. Tabarnak. Dangereux, c'est. N'empêche, une couple devrait se tuer dans ce gang-là. Hein. Je sais pas. Non. Ce gang-là, Hein? le showbiz, là, at large. Hey, on parle-tu de mon Lesquels? frère qui s'est suicidé? Oui. Oui, parle de ça. Ça va dédramatiser le reste. Mon frère Chris, OK, il joue le malade. Dans le fond, il y a un drame sous ça. Oh, parle-en. Ouais. Tu veux-tu en parler? Hein? Si je veux Veux-tu en parler? Ben, peut-être seul avec mon verre. Ouais, on va t'écouter. En pleurant par Ouais, le il blanc. y a pas une douche ici sur moi. Je pourrais peut-être avoir une musique triste, quelque chose. Non, on attaque t'en parles. Non, Ça, c'est bien j'en parlerai pas. ok. J'en parlerai pas. Qui c'est qui tout le monde s'en calisse? Ah non, lui, c'est pour ça, hein. On en a parlé avant. On est tout de suite pour ça. Bizarre. On t'aime, Vince. Mon frère est mort. Ça? Oui, bravo. Je comprends pas. Je sais pas comment récupérer ce moment-là. Je sais pas, C'est parle quelqu'un de- qui a une idée dans la salle? On parle de la femme qui chantait ses épaulettes, cette nec ta mère. Ah oui, ma femme donnait un livre à une bonne femme qui venait chez nous puis qui restait trop longtemps. Une fois que ma mère lui avait donné un livre, elle décollait plus. Puis elle chantait tout le temps, elle a gagné 16 épaulettes. Je sais pas, Chris, je suis entouré de monde fou, aidez-moi. T'es laide, tu fais Ah, un genre de c'est gros combien, travelot ben? roux qui criait dans la cuisine. Ben, c'est ça qui arrive. Nous autres, il y a eu tellement de monde bizarre autour de nous autres, ça nous a inspiré sans arrêt. Oui. Sans arrêt, il y Il avait y du monde avait une weird. madame qui chantait. Ben dans oui, la ma cuisine. mère s'était pogné un C'est ça, sideline à non-stop. l'Écho du Nord à Saint-Jean, Ok. le petit journal. Puis à la fin de la soirée, il y avait une femme qui donnait un livre jusque chez nous, puis elle disait tout le temps, ça te dérange pas, je viens de prendre un petit café avec toi, Monique. Truc de lesbienne, hein, Ouais, ça. Oui, j'ai spoté. Mais c'était peut-être un gars, c'était affreux, cette affaire-là. Là. En tout cas, les épaulettes, les gros Elle cheveux aimait roux. le café, toujours bien, tu sais. Ouais, avec, oui, Quand elle débarquait chez nous, ma mère, qui est jamais capable de dire non à personne, ah, ben oui, viens, puis elle se ramassait à venir, puis à mettre le fun dans la place. Ben oui, c'est vrai, on t'était. Nous autres, on On capotait, l'entendait dans on la pognait cuisine. ben Hey, trop de Monique, avec moi, il a gagné, c'est... niveau. Ah, c'est du monde fou. Qu'est-ce que c'est lourd, ça, une madame qui chante dans ta cuisine? c'est toujours Asti ça. que ta mère a C'est dit que ça! C'est Ça que a ça, été son que ça. background. Mais oui, il y a des Ben, personnages. t'as ton, c'est-tu ton oncle ou le gars qui a pas de doigts, qui fume des cigarettes? Ah, ben ça, là? c'était le chum à ma mère. Là, OK. Tu vois, ma mère, elle est pas super chanceuse. Elle se divorce. Puis une couple d'années plus tard, elle rencontre un gars.
tout a l'air de bien aller. Finalement, il y a le diabète dans le tapis. Il y a une affaire que tu connais pas, là. Finalement, il se met à dépérir après plusieurs années. Après plusieurs Joe Louis. Après, oui, il mangeait beaucoup de Joe Louis dans la nuit, Roland. Puis, il était pas weird, c'était vraiment un bon Jack, ça, mais... c'est qu'on l'aimait, puis il embarquait dans un sketch, fait qu'au plus creux de sa maladie, j'ai dit, ça te tente-tu, on fait des sketchs avec toi? Puis c'est ça, il manquait des doigts, des jambes, il était semi-aveugle. Puis il venait dire des affaires qui avaient pas de bon sens, genre, moi, pour Noël, je veux la santé! Ouais, il était cool, c'était magique, ça. Avec un cendrier, des smokes, hein. Ma mère a toujours été entourée d'un peu, elle attire ces gens-là un peu qui tombent dans le malheur, la maladie, ou puis intendante naturelle. Fait qu'on a rencontré toutes sortes de joyeux lurons, dont des personnages qu'on fait sur scène aussi qui s'appellent Claude et Guylaine. Ouais. Connais-tu ça? Ça. Voyons donc, toi. Pas vrai. Claude Eux autres, ils ont Guylaine vécu sont chez nous basés. quand j'étais en 3e année. Ouais, ça, il existe, c'est ça qui est troublant. Ben oui, mais c'était un couple de retardés mentaux qui vivaient dans un appartement pas loin, puis mes parents se sont rendus compte qu'elle était enceinte, puis elle savait pas, puis elle pensait qu'elle avait engraissé. En tout cas, bref. Puis elle disait, ça se peut pas, Monique. Pourtant, moi pis Claude, on met des baggies. Ma mère les a aidés, sont venus vivre chez nous, puis là c'était malade parce que lui il avait genre 35 puis il jouait avec nous autres à terre avec les bonhommes de lutte, puis il imitait des écureuils. Elle était malade, elle nous demandait il mettait-tu des vrais baguilles, ça? Ouais. Christ. Mais elle lui, il avait-tu ses doigts? Parce que ça, c'est le genre d'affaire que tu fais si t'as Avec pas des de doigts. mais... Ah, oui. Non, il y avait des doigts. Avec Ok. doigts. Oui, Claude et Glenn avaient leurs doigts, là. Mais elle nous demandait souvent si on était dans la police, Chris, on avait 14. T'es-tu dans la police? Tu ferais tout un lutteur. La lutte et police. Puis là, partage les roulantes, puis elle est ça, le Guylaine de dire, t'es pas belle, Guylaine. Asti, c'est triste, mais du jeu, nous autres, la tête, ben, c'est mal. Over inspirant. Ouais, c'était très inspirant. T'es pas belle, Guylaine, t'es-tu dans la police? Ben, j'ai 14, Guylaine. Ah oui. Secondaire 3 ou 2. Ces personnages-là qui ont meublé notre enfance, nous autres, on se tenait pas aux mêmes places que les autres jeunes qui tripaient à remonter des chars à Saint-Jérôme. On traînait dans des parcs louches, puis on rencontrait ce monde-là, comme Yolande, la bonne femme est toute en rose, elle a des gros cheveux de catin blond, puis elle vient nous voir, puis elle dit, Yolande aime Beck Yolande. Au début, moi, ça a switché, mais ça a vraiment, oui. Oui, on a compris que Yolande a besoin de cash. Yolande, mais... non, on l'alimentait. Oui, t'aimes ça, les becs, Yolande, boire de l'eau, Yolande. Ouais, là, c'est ça. Quand ça virait des heures dans de l'eau, bonheur. puis maison, puis les animaux, moi, c'est ça que j'aimais. Quand elle tombait dans Yolande, bisous, argent, sexe. Je trouvais ça moyen. Mais quand elle tombait dans l'eau, Yolande, boire l'eau, maison, Yolande, maison. Ça, j'osais avec on a 2 ans. Tabarnak! Je comprenais ça, Blunza. Christ que c'est drôle. Le gars qui voulait que tu lui donnes des coups de karaté dans le cou. ouais, tu fais ça. Je sais, oui, mais ça, j'avais 8 ans. C'était malade, ça. Avec Just a Buy, T'avais 8 ans? On avait 8 ans, on était au club vidéo. Il y a un gars qui arrive un moustachu, man. Voilà, ça poudre. Il nous dit des affaires, j'en ai 4 jeunes. Envoyez, sortez-les vos amendes, là. Asti, envoyez le man. Envoyez, boys, asti, farge-moi dans le cou. On a crissé des coups de poing après. Non, tac! Puis il est parti en courant, il a pris le limo-car vers Montréal. C'était malade, lui. Il était malade. Fessez-moi dans le cou. Ah ouais. Fait que tu comprends, finalement, on a que... C'est pas nous autres. Ben oui, on prend ce qu'on veut de la vie. Ça leur été impossible pour vous autres de devenir Dominique et Martin. Non. Non, mais c'est vrai. Mais non. Impossible. Ben non. On voulait bien, nous autres, des bouts, vivre normalement, puis il arrivait toujours ça, le gars dans le cou. Ben non, il y avait le maître de l'univers, Ah oui, lui. on aimait, lui. Il est mort aujourd'hui, mais c'était un bonhomme qui traînait dans la rue, mais qui nous disait aussi qu'il y avait des martiens, puis que John Lennon était ressuscité en roche, puis... C'est le fun, ça. Mais des heures de temps, là, des jasettes. On avait l'air vraiment. de niaiser, mais on les aimait vraiment, ce monde-là. Mais même nos chums de gars, Chris Alican, on allait s'asseoir avec eux autres. Ils disaient, non, on crée, on repart pas avec eux autres. Oui, nous autres, on restait là 2 heures. Puis on jasait, mais c'était pas vraiment, il y avait un niveau, oui, on rit un peu de toi, c'est weird, mais on les trouvait attachants, puis c'est des weird. C'est plusieurs niveaux, ce monde-là. Ils ont besoin d'attention, je crois. Puis eux autres, y en a-tu que vous avez revu, genre le gars, tu sais, donne-moi un coup de poing dans le cou, y est-tu arrivé un moment donné à un de vos shows ou... Non, on n'a pas eu cette chance-là, en fait. Mais il y a Claude et Guylaine qui vivent encore très... Guylaine est hospitalisée, mais Claude s'en occupe à tous les jours. Fait qu'on est en paix. Ah oui? Ah, Ouais. tu me rassures.
Dormait mal depuis 6 mois, là. Tout le monde veut le savoir, ils sont corrects. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est drôle. Un bout qui aurait pu mériter un A, c'est le seul que a fallu faire. Ben là, faites-le. Ils suivent pas à POC, hein? Mais eux autres, c'est sûrement qu'ils sont pas assez là. Ben tout le monde, vous avez parlé, sont pas assez là pour réaliser que les petits gars qui niaisaient dans le parc, c'est les gars sur scène. Non, on s'est arrangé pour être sûr, c'est tout du monde qui n'ont pas à TV. Ou un prend pauvre. Quoi, Chris? Comme ça, c'est avec des pauvres, nous autres, pas mal dans le premier point quand on parle. Non, puis ça ne dérangerait pas, par exemple, moi, je serais vraiment, je le montrerais à Claude, puis à Guylaine, parce que je me dis, c'est pas méchant ce qu'on en fait, puis à la limite, le numéro, non. Ton rire de Guylaine. Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est pas méchant. C'est comme un hommage à ça existe, puis c'est touchant quelque part. Il y a un fond là-dedans, puis c'est sûr que là dessus c'est du délire, mais il y a toujours quelque chose d'un peu touchant dans ces personnages-là. Ça te tente de nous chanter Blue Moon? Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream of my heart, without a love of my heart. Blue moon, blue moon. Non, je devais pas se rendre là. Non, pas de clap pour avoir. Ils ont aimé ça, finalement. Une fille, elle passe devant tout le monde, elle passe devant un fil, puis elle me dit, t'aimes ça, toi, les fesses, Mercier? J'ai dit, ouais, ben oui. Elle dit, tu veux-tu signer les miennes? J'ai dit, ben oui. Fait qu'elle relève sa jupe, elle se tourne d'abord. Il y a moins qu'à voir, puis le gars qui vend un t-shirt dans le fond, puis le gars qui vend un t-shirt, c'est le fils à Nathalie qui est au bureau il y a 14 ans, tu sais, puis la fille elle a pas de bobette, OK? Fait que lui il voit ça là, tu vois. Il fait il a vu Dieu là, tu sais, fait je signe des fesses, puis je fais tu m'enverras une photo sur Facebook de tes fesses, puis en tout cas, elle retournait voir son chum qui l'attendait dans le char. Un beau naïf. Puis Nathalie me dit, genre, 2 semaines après, elle dit, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut faire, mon gars, là, il a encore changé d'idée. Là, il veut devenir humoriste. Je sais pas. J'ai expliqué d'où est-ce que ça venait, cette soudaine passion pour l'humour. OK, mais j'ai vraiment des questions pour les vagins. T'as-tu déjà signé un pénis? Non. Oui, là, mais... Jamais signé un pénis. T'as-tu signé une graine? Ouais, mais le gars, il fait, hey, tu signes-tu les graines aussi, merci, tu signes-tu les graines? Je fais, ben oui, sors là, sors là. Puis il sort, il était bandé. Il était bandé. T'as-tu signé avec un bic? Fait que... Moi, j'aurais fait, tiens, asti, Chris. Mais, dis... Tu rentres le bout dans le trou. J'ai fait le contour avec ma langue, là. OK, mais quand tu signes un vagin, là, c'est où? Probablement. Y a-tu d'autres mondes qui voient? Tu signes pas un vagin, là. Mais Tu c'est signes ça. pas le vagin, tu signes à côté. C'est ça, je voulais savoir. Tu signes à côté. Tu signes le pubis. Moi, là, je le rouvre, là. Je rentre ma tête pour voir qu'est-ce que je fais, puis j'ai... Puis le pire, une fille qui te demande de signer son vagin, tu serais capable de rentrer ta tête. D'habitude. Les gars de Non Silence sont fins en crise. Ben, sors avec. Ah ouais, je vais avec. C'est la première fois que tu le dis à soir, hein? Je pense que c'est la première fois que je le dis au podcast. On se le dit sans arrêt sur Twitter, mais est-ce que c'est clair que moi puis Mike, on dit tout le temps sort avec sur Twitter? Vous devez dire de quoi qu'il parle, est-ce qu'il sort avec le podcast, sort avec l'invité, en tout cas, bref. On n'arrêtera juste pas. Mais ouais, non, mais les gars de Non Silence. Tu veux leur faire l'amour un peu. Mais... Non, vas-y. Non, mais là, je veux plus parler, vu que je sais que non, moi, je vais finir par sortir avec. Chante quelque chose. Non, mais je connais aucune de leurs tunes, mais les gars sont super fins. Moi, la première tu connais On jase de toi, tu l'as nommé. On jase de toi, je me rappelle de ça. On jase de toi, non? Garde donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Ah ouais, Mike, c'est toi, je vais entendre. C'est avec une gang de drogués. C'est mauvais Je me rappelle juste du début du refrain. Non, mais il n'y a pas eu un switch de sexe de la part d'un des Oui, il y a
Leur claviériste est Ok. devenu une femme. Ouais. OK. Ben, j'étais pas sûr que je mélangeais pas peut-être encore avec la chicane. Non, Ouais, non, mais ça aurait pu. la chicane, non. sont Ben, je pense toutes que la même Boom, scène. à cette heure, il est rendu agent d'immeuble. Ouais, ben, il est... Non, mais c'est pas une joke, c'est vrai. Bon. Hein? Pour vrai? C'est vrai? Ah ouais, parce Ouais. que pendant un bout de temps, il vendait des maisons en Abitibi. Fait que c'est le gars qui a le plus de jobs au Canada. Puis là, est-ce que ça doit être weird? T'as Boom Desjardins qui te vend une Mazda 3. C'est weird, hein, c'est... Ah, il vend du Chrysler. Ah, mais ça T'es fait... bien informé, Ouais, c'est ça, c'est ton frère ou... Ah, il est... Mon Dieu. J'ai L'informateur des à C'est la première fois que j'entends cette Buckingham. phrase-là dans ma vie. J'ai des J'ai des informateurs à Buckingham. informateurs à Buckingham. Ben, Aïe, aïe. ça te dérange-tu si je le mets dans mon show, cette phrase-là, parce que je suis trop attaché à la Des phrase, déjà. informateurs à Buckingham. Je pense que je vais ouvrir mon 4e show avec ça. Bonsoir tout le monde, j'ai des informateurs à Buckingham. Toi, dans ton show, c'est ça que tu me disais, j'ai vu son dernier show, il est excellent. Même toi, tu l'aimerais. Ouais, non. Mais moi, je suis encore en train d'apprendre à aimer le DVD que j'ai chez nous. OK. Mais, pour de vrai, c'est vraiment, vraiment drôle. Mais tu m'as dit, il y a quelqu'un qui t'a envoyé un gag que t'as mis dans le show. Ça, tu fais jamais ça, prendre des jokes d'habitude? Non, mais en fait, c'est ça, j'avais un gag où je racontais pourquoi je faisais jamais des trips à 3. Puis là, mon gag, c'était... je fais pas ça, moi, des trips à 3, déjà que devoir gérer une femme qui boude dans un coin de la chambre. Je trouve ça lourd, en tout cas. Fait que le gag, il marchait semi, comme à soir. Mais, non, mais il marchait bien, mais après ça, il y a quelqu'un un fan qui m'a écrit, qui m'a dit, regarde, c'est drôle ton gag, mais si tu veux essayer ça, je te le donne. Moi, je trouverais ça plus drôle, tu peux l'essayer. Puis son gag, c'était, moi, je fais pas ça des trips à 3. Si je voulais décevoir 2 personnes en même temps, dans la même pièce, j'irais souper chez mes parents. Ce qui est un excellent gag. Non, mais c'est un excellent gag. Puis, visiblement plus drôle que le mien. Mais, l'affaire, c'est que, le gars m'a dit, puis, moi, j'écris tous mes textes, mais ce gars-là, ça faisait une couple de fois qu'il m'écrivait, puis tu sais, il avait l'air legit, puis il dit, garde, je vais l'essayer parce que ça me fait rire. Puis vu que j'ai un numéro où je parle de mes parents dans mon show, je trouvais que ça faisait un lien sympathique parce que c'était comme le numéro des parents arrivait plus tard. Fait que là, je l'essaye, puis le gag marche vraiment fort, puis je dis, regarde, le show, le gag marche, je te donne une paire de billets, comment tu veux, tu sais, Tu l'as payé en ticket? Non, mais je voulais le payer en ticket, mais il a dit non, ça me fait plaisir, mais j'ai compris parce que c'est pas à lui le gag finalement. Ah, ok. Fait que j'ai compris pourquoi il a pas voulu les billets. Ouais, toi, Mais- c'est une fille qui t'a dit... Elle a vu mon show à Québec, puis elle a dit j'ai adoré ma soirée, quelle belle là, j'ai de pourquoi je dis qu'elle m'a vanté, mais en tout cas, bref, on s'en fout. Meilleur Elle a show aimé que j'ai vu de ma vie. 1000 fois meilleur que Mike Ward. Ça, c'était décevant. Elle m'a dit sais-tu que ce gag-là, c'est un gag qui circule en anglais sur les réseaux sociaux, puis elle m'a envoyé des mémés de la phrase. Puis là- Des mémés. c'est quoi? Des mémés. Des mémés. Des mémés, là. C'est quoi le mot? C'est mime. Mime. OK, je suis un crétin. Ah non, j'aime mieux esti. des mémés, moi, j'aime ça. Oui, non, j'aime mais- mieux des mémés. Non, mais je pensais que t'avais dit ça tantôt. Ah non. OK, c'est des c'est mon mimes. plus gros calage de l'histoire de ma carrière. Des mémés. En tout cas, bref, Il c'est y a un des- gag qui Ah, c'est que existait ça, déjà. Ça montre ton âge. Des mémés. Des mémés. Elle m'a envoyé un mémé sur mon computer, là. Prononce le nom comme faut. Mime. Ben, moi, Des je dis mimes. mime. OK, c'est juste moi qui le sais pas. C'est Il y moi a qui peut-être sais une pas que la prononciation chicane... française. On s'en crisse, on dit des mémés Ouais, à ce temps. Des mémés. Ouais, Ça là, devrait, vous avez on plus le devrait choix. appeler l'Office de la langue française que, en anglais, c'est un mime, en français, c'est un mémé. Puis il faut mettre l'accent. Fait que bref, là, que, je l'ai enlevé du show parce que c'est Ah, pas... tu l'as enlevé, Ben finalement. oui, ben c'est pas... Le gag est pas... Ouais. Moi, je pensais que le gars me fournissait un gag, mais tu sais, il y a des autres... C'est le danger quand tu prends des gags du monde que tu sais pas. Ouais, mais le gars avait l'air legit, puis tu sais, je veux dire, je sais pas. Ça, Moi, en fait, en général, je fais pas ça, mais là, le gag, il marchait bien, puis tu sais, je voulais comme le remercier. Je dis, regarde, c'est un bon gag, puis il fit dans mon univers. Mais c'est ça. Rest in peace, le gag. Le pire, le lendemain, parce que dans son show,
j'ai juste, il y a un gag il fait comme un duo avec une petite, marionnette verte, là. Ouais. que elle a fait juste rah! Puis là, lui il fait un gag après, fait que là moi j'ai trouvé sur internet un dessin qui ressemblait un peu à son personnage, puis j'ai fait un mime avec Attends, tu veux dire un mémé? J'ai fait un mémé avec sa joke. Ouais. Puis là, j'ai envoyé un message, j'ai fait ça, j'imagine, c'est juste un hasard. La meilleure anecdote de Heckler, c'est toi, quand j'animais une soirée Pas du l'ancien monde à bar, Laval. l'ancien bar de L'ancien danseuse, bar de danseuse. dans un deuxième étage. Ah, c'était écœurant, ça. Le gars, écoute, on est dans il y a 16 personnes dans la salle, puis c'est grand, mettons, comme plus grand qu'ici, là, tu sais, il y a de la place pour 150 personnes. Il y en avait genre 16. Et il y a un gars qui rentre, clairement coqué, il sait pas qu'il y a des shows d'humour, il rentre dans la pièce. Puis là, il se met à parler au téléphone, il y avait un téléphone payant à l'époque, ça existait encore, des téléphones à 25 cents. Et là, il se met à s'asseoir, il s'assoit, puis là, il se met à me répondre. Puis là, je commence une prémisse de joke, il écrit « Menteur! » Menteur! Là, à un moment donné, je commence un autre gag, il crie « Tapette! » Fait que là, évidemment, là, tu sais, je sors les jokes que j'ai pour faire ma gueule à du monde, et finalement, le boss, le doorman, décide de sortir le gars, et c'était, là, une expulsion mal sale, tu sais. Moi, j'avais des spots d'en face, fait que je voyais pas ce qui se passait. Tout ce que je voyais et entendais vaguement, c'était... En fait, je voyais difficilement, mais des chaises puis des tables qui revolaient. Tu sais, comme un brouhaha, tu sais, ça faisait ça de même, là, mais ça faisait... Tabarnak, lâche-moi mon asti de chien, ça, le tabarnak de calice, asti de tabarnak de chien calice! Puis là, t'as croqué un oignon. J'ai croqué d'un oignon, j'ai dit merci. Non, mais, sérieusement... C'était dans un deuxième étage et l'escalier pour monter était dans le bar. Ouais. Et ils l'ont calissé en bas des marches. Poussé. Vraiment, ils l'ont vraiment garoché. Le gars, il est revenu avec une barre de fer en bédaine. Il voulait fesser sur tout le monde. La police est arrivée, finalement. Mais c'est ça. Ça, c'est ma plus belle expérience de bar. Il y a le bout aussi que moi c'est le bout qui m'a le plus marqué. Je jouais de la guitare. Mais c'est le bout quand c'est fait pitcher en bas puis qu'ils reviennent. Les 4 premières minutes que toi, peut-être, t'entendais pas. Mais moi, tu sais, comme je regardais puis j'entendais juste lui comme à moitié en bas des marches, à moitié dehors, en train de faire... il souffrait comme dans un film de zombies, là, que juste avant... Et puis pendant qu'il se faisait sacrer en bas puis que ça gueulait, moi, j'avais ma tu chantais lesbienne. Là, je chantais mes tunes. Là, je dis au monde, ça paraît-tu que j'essaie de couvrir le bruit? Puis là, j'avais improvisé de quoi? J'avais dit, ne vous en faites pas. Tout ça était prévu. Ça fait partie du spectacle. Il revient à la fin, il se rentre un balai dans le cul puis il jongle avec des éléphants. Quelque chose de même, en tout cas. Mais ça avait bien passé, finalement, les gens. Un de mes chums, Joe Pitt, quand on était plus jeune, tu sais, on fumait un petit bat en arrière du Tim Hortons, on se pognait des Timbits, puis on allait se louer la cassette des best-of de Jerry Springer. Oh, les Too Hot for TV. Oui, Chris, que c'était... Écoute, moi, voir un nain du Ku Klux Klan se battre contre un black, ça, c'est du contenu. Ça, c'est du contenu. Vraiment. Ah, j'adore ça. Ça se peut pas. Aussi bon que la lutte. Oui, c'est ça. Mais c'était la lutte avec du monde penché. Exactement. Oui. Mais il y a une rage, une violence. C'est drôle, c'est un bon gars. Mais c'était-tu fake? Ouais, ben, ça, moi, par exemple, c'est drôle, tu sais, quand ça a sorti, que c'était arrangé, puis là, il y a du monde vraiment déçu, blessé, de crier, j'ai donné ma vie à ça. Puis, j'ai donné ma vie à Jerry Springer. Ah, mais c'était fantastique, ces shows-là. Pour vrai, là, quand les premières fois, tu filmes des battes pis que tout est drôle, tu sais. Hey, je pleurais de rire. Je sais pas si tu te rappelles aussi, il y avait Maury. Moi, mes préférés de Maury, c'est quand un gars se faisait dire qu'il était pas le père de l'enfant. Ouais. Fuck que c'est drôle. Ouais. Pourquoi tu vas à la télé te faire ridiculiser? Pour moi, ça, c'est aussi bon que Modern Family. Dans le contenu, là, le gars qui a créé ça, c'est aussi brillant. Qu'est-ce qui est drôle? Tu sais, Maury Povich, il est marié à Connie Chung, tu sais, qui est une journaliste ultra sérieuse. Fait que c'est complètement
ridicule, là. C'est comme si... Il rit du monde, le gars, Ouais, là. ouais. C'est très bien ce qu'il fait, Ouais, là. mais- C'est très bien ce qu'il fait, le gars. T'sais, elle doit être tellement gênée quand elle l'amène, mettons, tu sais, genre Au resto. ouais, n'importe où. Mais ouais, mais tu sais comme le souper des journalistes à Ouais, Maison ouais. Blanche, puis elle arrive à Maison Blanche avec Maury Povich. Je suis journaliste, c'est vous qui avez fait le truc sur l'Afghanistan. Oui, et votre mari, c'est celui qui a dit à un gars qui était pas le père de l'enfant. C'était écœur, hein? Il fallait être là, mais c'était écœur, hein? Jerry Springer, c'est l'ancien maire de Cleveland, puis il avait perdu il a perdu sa job parce qu'il avait payé une pute avec un chèque. C'est vrai? C'est drôle, hein, esti. Mais à quel point, tu sais, comme tu veux pas juste passer au guichet. Ouais, tu sais. c'est ça. C'est le moment où t'as dealé avec, tu fais, oh shit. Shit. C'est niaiseux, j'ai pas de cash. Écoute, j'ai mes chèques! J'ai mes chèques! Je te fais ça, hein? Sabrina, c'était pas ton vrai nom, hein? Tabarnak. Ouais, surtout, il doit faire le chèque au pimp. Ouais, tu fais ça à elle? C'est quoi le nom du monsieur qui t'a fait les bleus sur le bras? Ça, j'ai trouvé ça drôle que, tu sais, tout le monde... Parce que, Phil, tu m'avais appelé quand t'as vu cette idée-là. Puis là, je trouvais ça drôle que on vit dans une société que tu te sentais obligé de demander... Pas ma permission, mais de faire si t'es-tu correct. C'est quoi, mais ça a été la première réaction. Moi, j'ai dit... En fait, ma gérante chez Venco, elle m'a appelé, elle dit, faites de la pub web. Elle dit, on arrête d'acheter de la pub, elle dit, à TDA, puis à Radio-Can, puis elle dit, c'est le web qui marche. Elle dit, les jeunes sont là-dessus, puis ça tripe, c'est ça qui fonctionne. Je dis, OK, elle dit, trouve de quoi de viral. Là, moi, j'ai écrit 2-3 pubs, puis j'ai envoyé ça à ma gérante, puis elle fait, OK, c'est des petites limites, là. Elle dit, viral puis viral, là. Elle dit, ils voudront jamais ce monde-là, là, parce que j'en ai écrit d'autres qui ont pas passé, imagine. Les autres qui ont pas passé. Je vais te la compter. Okay. Sauf que, moi, je suis allé m'asseoir chez Sylvain Larocque, qui est mon script éditeur, qui est un de mes bons chums. J'ai dit, Sylvain, qu'est-ce que tu penses de ça? Sylvain, il est à terre dans la cuisine, il rit. Il dit, OK, mais première chose, il faut qu'on appelle Mike, c'est sûr. J'ai dit, c'est sûr que je vais appeler Mike. Ma gérante a dit la même affaire, faut t'appeler Mike. Fait que ça a été comme unanime, tu sais, c'est pas juste moi qui ai fait, si, je vais lui demander. On dirait que c'était comme, ça allait de soi qu'il fallait que je te le demande parce qu'on est dans le même milieu. Fait que je t'ai appelé, j'ai dit, écoute, j'écris une pub, puis tu m'as dit, aïe, s'il accepte, c'est vraiment une petite pute. Puis là, je me rappelle pas d'avoir dit ça, mais ça sonne comme moi. Fait que là, moi, j'ai pas le numéro, Chris, je connais pas le petit Jérémy, pas son numéro. Fait que moi, tu sais, je dis à ma gérante, rentre en communication avec, elle dit, comment, je sais pas, Chris, j'ai un gérant. Il écrit une mission, oui. Oui, c'est ça. Fait que là, t'as une fille chez Evenco qui vient de rentrer, qui est genre une petite stagiaire qui s'appelle Geneviève, qui est toute cute. Là, ma gérante a dit, faut que tu trouves le petit Jérémy. Puis elle fait, what the fuck. Fait que là, elle dit, ben, je l'ai trouvé. Fait que, on y a envoyé un courriel, on lui a demandé, écoute, Philibert veut faire une pub. L'avez trouvé sur Facebook ou? J'ai aucune idée. Non, on a pas, petit Rémy, Google, Jérémy.com. Non, ben, tu sais, anyway, on l'a retrouvé, puis il a écrit un courriel, puis il y a une réponse automatique. La première réponse a été, je suis à l'extérieur, je vous reviens, paix et amour. Fait que là, je suis à l'extérieur, tu penses-tu qu'il est en voyage? Genre, juste aussitôt qu'il sort de la maison. Ouais, il est à l'extérieur, ouais. Il joue à la balle. En no reply, je m'en vais au dépanneur. Fait que là... Paix et amour. Paix et amour. Fait que là, la fille, elle me rappelle, elle dit, ouais, Philippe, elle dit, j'y écrit, elle dit, il m'a réécrit, puis c'est une réponse automatique, puis en tout cas, il te souhaite paix et amour. Je vais y parler. Est-ce qu'il dit qu'il m'appelle ou trouve de quoi? Là, est-ce que je donne ton cellulaire? J'ai dit, non, man, donne-moi mon cellulaire. Fait que finalement, on a rentré en communication avec, il dit, envoie-moi les textes, j'ai envoyé les textes, puis il a accepté. Fait que là, j'ai appelé Sylvain Larocque, j'ai fait, hey, bonne nouvelle, Jérémy a accepté. Non, Chris, c'est niaise. Il dit, puis avec son air de pas frais, Sylvain Larocque, là. Combien tu le payes? Mais je le paye tant. C'est une joke. Puis sérieusement, comment tu l'as payé? Tu l'as payé 1000 pièces? C'est-tu 1000? Ouais, à peu près? Mettons. C'est moins que 1000. Je l'aime, ce jeu-là. 800 pièces. OK, on joue à Price is Right, OK? OK. Il y a l'aiguille, OK? Mais il faut, on donne chacun notre prix. OK. Puis, mais il faut être en dessous. OK. Ouais, alors, combien vaut 5 minutes avec le petit Jérémy? On commence avec Derek. Moi, je suis le prix, je vais laisser Mike. Okay. Ouais, non, tu l'as vu, t'as mis le doigt dessus. Ouais, 1000. C'est-tu 1000? Ouais. Juste? Mais UDA, là. Mais il est parti de Québec. UDA. Attends un peu. Mais il dit,
Il dit, je m'en viens, tout ça. Il dit, avec mon équipe. Fait que, tu sais, il débarque chez nous, puis en tout cas, non, Anyway, pour de vrai, s'il est en crise, il va être en crise après moi. Mais tout ça pour dire... Moi, je dis rien. Il est débarqué avec sa mère et avec son gérant. Tu sais... Avec son gérant? Ah ouais. Il est géré. Ben moi... Son père? Mais moi, j'ai pas trop de filtre. Fait que moi, ça a été ça ma réaction. Je te présente ma mère, mon gérant. Je fais ton gérant. Là, ma gérante, elle m'a crié un coup de coude. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, serais-tu disponible si jamais on n'a pas le temps de tout faire aujourd'hui? Puis là, il a regardé son gérant et il fait, j'ai-tu bien des choses ces temps-ci? Puis là, j'ai fait, mais qui, tabarnak, va? Tu comprends? Je comprends pas. Anyway. Anyway. Fait que j'ai fait de la pub, ça a été viral, ça a fonctionné. Fait que là, mais j'en ai écrit d'autres qui ont pas, tu sais, j'en ai écrit une avec Denis Lévesque, où je trouvais juste drôle d'être avec Sylvain Larocque, parce que moi, j'ai pas de writer avec moi. J'ai Sylvain Larocque qui fait ma script édition, puis ça a été ça mon premier show, puis ça a été ça mon deuxième. Moi, j'écris tous mes textes, mes anecdotes, j'y envoie ça, on s'assoit, puis on n'est pas 8 autour de la table. Fait que je disais à Sylvain Larocque, ça serait drôle qu'on se fasse une pub où on est assis dans le salon, puis c'est notre party de Noël, on boit du rosé, tu sais, puis je dis c'est le fun qu'on soit là les trois, puis à un moment donné, tu me regardes, tu dis qui les trois, on est juste ça les deux. Je fais non, il y a Denis Lévesque qui est là, puis Denis Lévesque est dans le coin de la pièce avec sa guitare, puis il joue pas, là. Il venait juste de lancer un album, je trouvais ça drôle, il a accepté aussi, j'étais tout content. Mais l'autre pub, il avait écrit, qui a pas passé, puis que moi je trouvais crissement drôle. Je me promenais dans le bois. Y a-tu des putes pis Kevin Parent? Attends. Pire que ça. Je me promenais dans le bois, puis à un moment donné, je regardais à gauche puis à droite, puis il y a Joël Legendre qui sortait dans l'arrêt d'un arbre. Puis là, on se regardait dans les yeux langoureusement, on se faisait des petits yeux doux. Puis là, je dézippais mon zipper de manteau. Je rentrais ma main, je sortais une paire de billets, je faisais, tiens, les billets que tu m'as demandé pour le Saint-Denis. Puis là, lui, il dézippait son manteau, il rentrait sa main, il sortait son livre de recettes, il me donnait son livre de recettes. Puis là, il faisait, t'en parles pas à personne. Je disais, non, je te le jure. Puis on partait chacun notre bord. C'était tout, c'était juste ça. Puis il a pas accepté. Mais, ouais. Hey, tu lui offrais 1000 piastres. Hein? Tu lui offrais 1000 piastres. Non, j'ai dit, je te donne le petit Jérémy. Moi, je pense une chose, par exemple, familiale, l'affaire qui m'a marqué le plus de mes parents, par exemple, c'est mon père. Mon père, c'est un esti de fly fucké, c'est un personnage, mon père. Un moment donné, j'ai 9-10 ans, ma mère l'envoie au dépanneur acheter du pain, OK? Il m'a envoyé à acheter du pain. Là, moi, je suis là en train de jouer au Nintendo, old school Nintendo, stick, Super Mario Bros. OK, 10 minutes pause, 20 minutes pause, le spaghetti, on mangeait du spaghetti ce soir-là, et ça à table. Mon père est pas revenu à la case, ça fait une demi-heure. Le dep est à 2 coins de rue. Ma mère dit, va donc voir, ton père. Va le voir, va se trouver. Là, moi, je sors de la maison, je suis un kid, m'en va au dep. Il est pas là. Là, j'arrête une pizzeria d'un coin, c'est que parce qu'il y avait des amis là, je me souviens. Je check en dedans, hey, somebody see my dad. Personne n'a vu mon père. Je suis arrivé à la maison, tu trouves ton père? Non, pas trouvé, papa. Fait que là, on mange notre spag, tu t'inquiètes. Là, la soirée passe. Le lendemain, il est pas rentré encore. Le lendemain après, ma mère est en tabarnak à la maison aussi. Puis ma mère... Fait que là, une semaine passe, mon gars. Écoute, une semaine. Mon père, un moment donné, il rentre à la maison. Il rentre avec une chemise hawaïenne, une valise de linge. Ma mère, t'étais où? J'arrive de la Floride, là. Okay. Mon père, il arrive de la Floride, man. Ma mère, what the fuck you talking about Florida? Ben, c'est ça, là, mon allant Depp, j'ai vu Johnny, pis Johnny, t'as-tu vu en Floride? Fait que je suis allé en Floride, là. Hey, là, ma mère dit, je t'ai envoyé acheter du pain. You le pain? Ouais, c'est ça, you le pain. Ben, il y avait pas ton sorte de pain en Floride. Hey, puis après ça, on se demande pourquoi je suis fucké de même. J'avais un fusil. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais un fusil. Hey, on fait une pause, on vous revient dans quelques instants. Mais j'avais mon fusil. Ben oui. Je le traînais dans mon char. Il était pas légal. C'est vrai, c'est. Pour vrai? Il était pas légal. J'ai arrêté parce que un genre de fusil, un gun, là, un handgun? Un handgun. Pistolet, là. Un pistolet. Avec le numéro de série sablé, là. Mais oui, mais... Ah, ben, bon, c'est le fun. J'ai peur. Mais c'était... Non, mais c'était un 22. Fait que 22... Tu t'assais pour tuer quelqu'un, mais... Tu peux tuer quelqu'un, mais il faut que tu sois proche en esti. Puis il faut savoir où tirer. Où tirer, ouais. Dans l'oreille, ouais. Ce qui est le fun, c'est qu'il meurt pas tout de suite, c'est long. Tu peux faire souffrir quelqu'un longtemps. Mais tu le tires dans le nez.
Là, t'attends. Moi, par exemple, j'avais arrêté de... Je le sortais tout le temps. Hey, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est weird, mon gars. Hey, c'était écœurant, là. Ça, c'est... Non, c'est fucking weird, ce qui se passe, là. Finalement, ça légitimise. Ben oui, fait que... tout est grave. Fait que t'étais à Québec. Avant, t'étais à Québec, t'es arrivé à Montréal. À Québec, j'ai acheté un fusil. À Québec pour Montréal. Ouais, d'un motocycliste. Un motocycliste. Qui commandait son fusil. Il avait un beau manteau sport, là. Tout avec des belles patches pis écœurant. Une fourchette sur le casque pis c'était... Il a ouvert sa valise de char pis... Mais pour vrai, as-tu choisi? As-tu dit... c'est comme dans les films, non, là? il m'a demandé, il a juste dit, hey, il te l'a imposé. Même pis là, je réalise à quel... Il m'avait dit, il faut que je me débarrasse de mon fusil. Tu le veux-tu? Puis j'avais répondu oui. Fait que dans le fond, tabarnak. Incroyable. Fait que j'avais ce fusil-là, mais... N'as-tu d'autres beaucoup des pièces à conviction? Non, mais ça fait 20 ans. Fait que légalement, je suis correct. T'avais les papiers pour tout. J'avais les papiers Oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça, ce qui est fucked up. Moi, en tout cas, je veux juste clarifier que moi, je suis vraiment anti-arme à feu. C'est ça qui est le fucked up dans l'histoire. Je suis pas, vraiment pas, tu sais, mettons, quand je vais au champ de tir, les autres, ils chiolent tout après le registre des armes à feu. Puis moi, je l'ai passé le cours pour les armes à feu, pour aller tirer. Puis je regardais le monde qui était là, puis j'étais là, eux autres, faut absolument qu'ils passent un cours. C'était essentiel, parce que s'il y avait pas de cours, ils iraient l'acheter direct, là, puis ils feraient n'importe quoi avec ça. Puis, tu sais, je fais que, moi, je suis pas d'accord là, avec ça, tes choix. Pis t'as fait quoi pour t'en débarrasser? Tu l'as vendu à quelqu'un d'autre? Je l'ai tiré dans le Je l'ai crissé dans le fleuve. Dans le fleuve, pour vrai? Pour de vrai, il est dans dans la poche du gars. Ouais. Non, il est dans le fleuve, mais j'ai jamais tiré sur personne, mais wow, c'est cool, ça, Mike! Mais je le sortais trop souvent. J'avais fait, un moment donné, j'avais un voisin qui me gossait. Il était arrivé, puis là, j'avais sorti le fusil, puis j'avais fait, je suis devenu un personnage de film, moi. Ah, il t'a vu, là? Il m'a vu. Puis il m'a plus dérangé après. Non, c'est ça. Mais ça, c'était... Tu tenais-tu de même? Non. Non, mais je voulais pas y montrer, mais je tenais le gun en arrière de la porte. Puis là, il a comme poussé, puis il a vu le gun. Mais non. J'ai eu peur. Puis lui, il a eu peur aussi. Il a jamais appelé la police, jamais... Il a jamais appelé... Ben, Chris, ton voisin, il a un fusil. T'appelles pas la police? T'appelles pas la police. Ouais. Mais, non, mais, moi, c'est ça. Mais après ça, j'ai pas eu, moi, c'est que j'étais un tout croche. Quand j'étais jeune, j'ai été un tout croche, puis là, je suis un honnête citoyen. My God, c'est incroyable. T'étais comme un rapper, man. Fuck. Tu sais, tes ventes d'albums viennent de doubler, mon gars, ce que tu viens de dire. Toi, par exemple, t'es-tu, tu sais, comme lui, c'est une machine, sur Tinder. Toi, tu vas-tu... Cette semaine, j'ai une date Tinder, puis je me suis endormi en la fourrant. Ouais. Je me suis endormi en la fourrant. Mais ça, je l'ai appris le lendemain, parce que, tu sais, je sais pas. Ben, elle m'écrit, pis cool, c'est une bonne personne, toute, pis c'est une bonne personne. Puis, elle m'écrit le lendemain, hey, en passant, tu t'es endormi dans mon vagin. Bon. Une place comme un autre. Ouais. Mais souvent, Julien, mettons, quand il y a une date Tinder, il se souvient jamais de son nom. Des fois, il vient me la présenter, tu sais, mettons, il vient le rejoindre dans un party, pis tout. C'est toujours, il faut que je compte l'anecdote du ZooFest, là. Laquelle, ça? Mettons, en tout cas, je peux pas le dire. Compte-la, puis il va s'en rappeler pendant que t'as compte. À un moment donné, cet été, on est au ZooFest. Julien pis moi, on fait un show, en tout cas, je sais pas, on est au ZooFest.
au Charlot, l'espèce de bar qui est aménagé pour la tente VIP, pour les artistes. Puis là, Julien, il est là, puis tu sais, il y a des coupons de pour bière. les artistes, c'est n'importe qui Ouais, qui n'importe va qui là. qui va là, qui veut voir Yannick de Martineau boire une bière, mettons. Aïe, il est malade. Puis t'as Julien qui est là, puis il reste des coupons de bière, puis il s'en va pour partir. Mais Julien, quand il y a des coupons de bière, il crisse pas son camp, jamais. Pas plus fou qu'un autre. Fait que là, il s'en va, là, qu'est-ce que tu fais, Julien? Pourquoi tu t'en vas de même? Il se j'ai une tête Thunder. Là, mais il a pas de l'air très fier de ça. J'ai si, man, je veux l'avoir. Là, je dis à Julien, présente-moi là, il faut que tu viens ici. Et il dit, non, ça me tente pas, là, je sais que tu vas rire de moi. Non, viens ici, je veux pas rire de la fille, Carlis. Je peux pas rire de personne quand j'ai un menton de même pis un ventre, en tout cas. Fait que, là, moi, j'ai une shape de marde puis je ris du monde. Ouais, moi, vois-tu, t'as pas, en tout cas. Mais, là, il me dit, non, je garde, Julien. Si tu viens, je te paye 2 bières. Bon, OK. Puis là, moi, tu sais, 2 bières, c'est une bière pour elle puis une bière pour lui. Et je donne les coupons, il arrive avec la fille, puis il a gardé les 2 bières. Pas plus fou qu'un autre. Puis il raconte en amour, hein. Il regarde la fille, puis il dit, je te présente, je sais pas comment tu t'appelles. C'est drôle. Hey, merci beaucoup. Puis, en tout cas, par respect pour la fille, je l'écrirai pas plus, là, mais en tout cas, c'est une belle hey, soirée, t'es dégueulasse. Elle avait des yeux de chat. Des yeux de chat? Elle avait des gens verres de qui contact. clignaient Non, de des ce verres bord-là. de contact en yeux de chat. Puis c'est ça. T'es gentil, la fille. Moi, j'ai Il eu... avait pas mis ces verres de contact-là dans les photos Tinder. Bon, ouais. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Moi, j'ai eu, un moment donné, à Tente VIP, il y avait, tu sais, moi, j'aime ça aider les humoristes de la merci relève, à tu sais. madame. C'est Alexandra, son nom. Merci, Alexandra. Merci, Alexandra. Ouais, j'avais, tu sais, moi, quand n'importe qui me dit, hey, moi, je vais être humoriste, j'ai tout le temps des conseils. Si J'aimerais ça être humoriste, mon mec. Mais je fais tout le temps pour de vrai, tu sais, là, mettons, si je connaissais pas, pis tu me disais ça, là, je fais, regarde. Là, écris, monte sur scène, puis je donne des plans de travail à tout le monde. Mais ouais, en gros, c'est ça que je dis, mais de façon moins agressive que toi, là. Puis il y avait un moment donné, je suis avec Jean-Thomas Jobin, on parle, puis là, il y a une fille, elle parle à Jean-Tom, puis là, je fais, c'est quoi qu'elle t'a dit? Puis il dit, elle veut être humoriste. Puis là, fait que là, je commence à lui dire, regarde, il y a plein de soirées d'humour, tu vas dans les soirées d'humour, t'écris, l'école d'humour, ça vaut pas la peine, les cours du jour, les cours du soir, ça vaut la peine. Puis là, en dedans de 3 minutes, je réalise que c'était Jean-Tom qui me niaisait, que la fille, c'est juste une sans-abri, que, elle quêtait, fait que là, moi, là, elle me regarde, pis elle est comme, tu peux-tu m'acheter un jus? c'est drôle, parce que sa date Thunder m'a demandé ça. Peux-tu m'acheter un jus? Mais Malartic, là, je peux vous dire que c'était des shows les plus hallucinants qu'on a vus à vie, là. On arrivait de la Gaspésie. Puis on était allé en Gaspésie en char, ça c'était drôle en assis. Là on a fait chevrementeur de char, puis là on s'en allait en Abitibi. Mike il m'appelle, il dit là, je suis tanné en asti de faire du char. Il dit on s'en va là-bas en avion, plus capable. Fait que là on se la joue, on prend l'avion aussi pour descendre en Abitibi, puis on s'en allait jouer au château Malartic. On s'est dit que c'est un château, ça doit être pas pire. Tabarnak, on arrive là-bas. Premièrement, on avait une chambre pour nos deux. Ça fait big shot, t'es en avion, mais tu couches dans la même chambre. On n'a jamais fait ça en 50 tournées. Puis là, les gars viennent nous chercher, hein, avec le gars, le propriétaire du château Malartic, une espèce de dealer de potes, parce qu'il sentait le pot à tour de bras avec son pick-up. On s'est fait arrêter, en descendant à l'hôtel. Ah ouais. Puis quand on est arrivé là-bas, au château Malartic, il y avait un tableau en rentrant. C'était vraiment une piquerie, là. C'était un ancien hôtel, tout en béton. Vraiment weird, puis il y avait un tableau en rentrant, puis c'était marqué prochainement Louis-José Hood, Laurent Paquin, peut-être un asti donc. Mike, il dit tabarnak. LG s'en vient jouer ici, t'as pas de calice de bon sens, hein? Puis compte donc comment est-ce que le bonhomme il nous a expliqué ça. Gars, je dis au gars, je fais tabarnak, Louis, tu sais, parce que moi, quand je rode dans les bars, tu sais, il y en a des humoristes qui rodent dans les places tout croche. Moi, j'y vais, Pat Grou, il va, mettons, Dumpack, il va, mais Louis-José fait
aucune don. Fait que des salles de spectacle, c'est Fait ça. que là, je fais comment t'as fait à voir Louis-José, puis il fait ben j'ai mis son nom, puis si je vends des billets, M'a je vais l'appeler. Ça a commencé de même, notre aventure, hein? Un esti de booker, ils ont capoté. Ah, puis quand j'étais embarqué sur scène, tu sais, faut tout le temps que tu prennes en considération que moi je suis là, je suis le bumper pour voir si tout va bien. J'embarque sur scène, c'est plein, mais c'est une dombe, là. Puis là, j'embarque, puis là, je commence, puis là, Mike est en arrière, il dit tabarnak, il dit y a rien que les speakers, ce bord-là, qui marchent. Il dit qu'il va voir le gars dans la fête de le propriétaire, il dit Chris, comment ça? Ah, ben là, il dit c'est pas le même micro, là. Mike, il dit quoi? Ben, il dit le micro qu'il y a, c'est pour les speakers là. Là, Mike, il dit les speakers sont... Puis là, ben, il dit, l'autre micro, il est ici, si tu veux les deux barres, là. Je te le jure. Il m'avait dit, il avait dit, tu sais, il est pas pour avoir 2 micros dans les mains, ça va faire amateur. Ah ouais, c'est comme... non. T'as le choix du duct tape ou ben non, il Fait c'est un que là- bar. Fait qu'on a mis du tape. Non, je le On a sais, mis mais... du tape, c'est J'avais un cornet à 2 boules, là, si tu me l'entends. Mais je te le Il dis. venait, tu sais, c'était comme s'il faisait hey, je suis content d'être à l'Arctique. C'est vraiment cool d'être ici. Ouais, avec- mais attends, là. Vous avez rien vu encore, là. Là, moi, je commence, pis là, c'était la totale. C'était n'importe quoi. Puis moi, normalement, je vais faire des jokes jusqu'à temps que, bon, là, j'ai hésité, je peux y passer à Mike, tu sais, qu'à un moment donné, tu sais, je fais 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, dépendamment. Mais là, il y avait rien à faire. Asti, on était au zoo. Là, j'étais comme Chris, je regardais Mike, on me l'a dit. Je sais pas quoi faire d'autre, asti, c'est des malades mentales. Puis à un moment donné, Mike, il faisait signe, on m'a dit, c'est correct, asti, m'a m'amusé avec ça. Moi, fait que là, ben, Mike Ward, mesdames et messieurs, il m'a m'amusé avec ça. Il a jamais fait une ligne de numéro. On a fait, c'était un freak show, hein. Je suis arrivé, là, ça criait. Là, j'ai fait, je vais... Mais la fille en avant arrêtait pas de nous montrer ses Il y avait tatons. une fille en avant, arrêtait pas de me montrer ses tatons. Regarde mon piercing! Regarde mon Regarde mon piercing! piercing! T'es là, Regarde mon tabarnak! piercing! On t'en chaud! Puis là, un moment donné, je suis comme, OK, c'est trop. Puis j'ai fait, asti, hey, Guy revient. Il y avait un numéro que je faisais dans le temps qui était comme moi avec des hecklers, tu sais, du monde désagréable dans la salle. Puis j'ai fait, OK, Guy va être l'humoriste, moi je vais être le gossou. Puis j'ai eu la gaffe, j'ai fait, regarde, toi, vu qu'elle était tellement désagréable, j'ai fait, toi, monte sur scène, asti, on va être les deux sous qui crient. Puis là, elle essaie de me frencher. Puis je suis comme, je veux pas te frencher. Puis elle essaie de me frencher. Ah non. Aussitôt qu'elle avait un break. Non, c'est ça. J'ai mélangé les deux histoires. C'est que on faisait le éclair. Là, elle arrêtait pas de me montrer ses tatons. Puis après, j'ai fait, il y a rien à faire avec toi. C'est ça. On est dans une On fait-tu soirée frencher Ricky 2 D. filles? On va faire frencher 2 filles. Je vais vous donner des t-shirts. Vous allez gagner du champagne. Je vais décoller. Et là, je dis, je fais monter une autre fille qui se french. Et là, le chum de la fille voulait me frencher moi. Vu que je pense qu'il voulait un t-shirt lui aussi. Fait que là, lui, il voulait me frencher. Moi, j'étais comme, je poussais le gars. Hey, on essayait, je te dis, c'était de la lutte, là. T'essaies de voir ça, Ah on est ouais. comme une arène, style, on poussait le monde. Puis à un moment donné, le gars était tellement tannant. Moi, je niaisais, mais je faisais dire au monde, des câlisses. J'inventais des comptines, je savais plus quoi faire. Puis à un moment donné, le gars en avant, Mike, il dit tabarnak, il est donc bien fatigant, lui. Sortez-les. Hey, le gars t'a mangé une calice de volée, là. Mike était comme, pas tant que ça, là. Sortez-les, mais sortez-les pas au complet. Écoute, on le voyait, on était sur la scène, on voyait Dorman. Les Dorman, ouais. C'était le chum de, attends, asti. Écoute, le zoo de Granby. Mike était là. Mais là! Avec sa folle. Ça, en tout cas, c'était il a jamais On fait salue une les gens ligne de Malartic. Mais ils ont déménagé à la ville, on est Ouais. correct. Le show était tellement gênant, ils ont déménagé la ville d'1 kilomètre. C'est vrai, parce qu'ils ont fait une mine là-bas. On voyait maison passer. C'était comme ils déménageaient à la Mais ville à le cause pire, de la le monde nouvelle mine. après s'excusait. Tu sais, parce que c'est pas tous des cabochons. Puis, tu sais, ben, Il y en avait deux de corrects. Malartic, pour de vrai, Malartic, tu sais, la part du monde sont normales, mais tout le monde au show était comme, hey, je m'excuse vraiment. On n'est pas tous Tout de le monde même. Au venait, restaurant, tout le monde venait hey, nous voir, je puis m'excuse, je c'était m'excuse. découragé. Ouais, mais Fait que- c'est le couple parfait. Tu sais,
pour de vrai, elle, tu sais, une fille qui monte Ça y ses prend tatons, lui, pis puis qu'elle lui, veut... ça y prend elle. Ça y prend un genre de gars qui veut frencher le gars sur la scène. Le lendemain matin, Que- elle avait plus de piercing, lui, elle avait plus de dents. Ce qu'on a fait hier, ça pour... T'as fait les Out Games. Ouais. Mais moi, les Out Games, Les Out Games, c'était les Olympiques des gays. Ça a existé pendant Ouais. 3 ans, à peu près. Ouais. Parce que Dans- à ce temps, les gens ne savent À Montréal, pas on l'a eu en 2006, c'est les Olympiques gays. Puis moi, j'ai joué au water polo toute ma vie, ok? J'ai joué au hockey pendant 9 ans. Quand j'étais petit, rendu à Pee-Wee, ils m'ont comme déclassé. J'étais Pee-Wee A, ils m'ont baissé à B. J'étais insulté. Fait que je me suis inscrit au water polo. Merci. Merci. Je me suis inscrit au water Hey, j'en prendrai un autre, moi aussi. Chris, à chaque fois que tu parles... j'ai joué au water polo, c'est pas grave. J'ai joué au water polo, puis à un moment donné, j'ai joué pendant 10 ans au water polo. Fait que t'étais compétitif, calibre Compétitif, mondial. ouais. Là, J'ai t'sais. fait en 2004, j'ai fait les championnats canadiens à Calgary. J'ai été envoyé en avion. Championnat transgenre? Non, non. Vraiment, moi, là, genre, hétérosexuel. T'allais dire que tu tapes la graine par en arrière. Non, puis, mais on est déjà en skido. déjà fait enculer Moi, je sais dans pas le pourquoi. vagin. Moi, je voyais water polo, je suis en train de mimer du volleyball. Water polo, c'est le jeu dans l'eau avec les vous jouez oreillettes. au hockey dans la piscine en lançant un soccer ballon. dans l'eau. Soccer OK, dans l'eau. soccer dans l'eau mais avec vos mains. Ouais, exact. C'est comme la crosse mais sans le bâton dans Exact. l'eau. C'est OK. violent. Pour vrai, c'est le deuxième sport le plus violent au monde, le water polo. Après le meurtre. Non, c'est quoi le rugby? Ben, me semble le MMA c'est plus violent que le water polo. Ah, T'sais, toi, t'as la des boxe, coups de t'arrives poing à sur la aussi, tête. Toi, t'es comme, non, mais il faut que tu tiennes ton souffle 11 secondes. Hey, on va se rentrer dedans dans l'eau, surtout que l'eau amortit pas du tout la pression des nanas. Twister les gosses. Non, mais là, c'est pas le sport qui est violent, c'est tes coéquipiers qui C'est sont violent, calmes. c'est pas mes coéquipiers, Carlis. Mais des partenaires de jeu, je sais pas. Mais tout ça pour dire que j'ai joué au water polo pendant 10 ans. Puis mon coach de polo, il est parti à un moment donné à Montréal. Moi, je suis encore en Saint-Hyacinthe. Je suis rentré à l'université en 2004 ou 2005. En 2006, il m'a appelé, il m'a dit « Guillaume, veux-tu jouer pour mon équipe de tapettes? » Puis moi, je pensais qu'il m'insultait comme dans le temps. Mais c'était une vraie équipe. Vu qu'il savait que t'étais un redneck, fait que je vais les appeler des tapettes. On va les les chercher. Fait que pendant l'université, j'ai commencé à jouer pour, ça s'appelait ACC. Moi, je ne me suis pas posé de questions, jamais. Et finalement, ACC, c'était pour à contre-courant. Fait que toi, c'est une équipe gay, mais tu savais pas que Je c'était une savais équipe pas. gay. Pendant 4 T'es mois, pas- j'étais t'es- Forrest Gump dans cette équipe-là, OK? J'ai rien vu, OK? J'étais là, pis j'étais que ça, j'étais comme tabarnak. T'étais le seul dans la douche qui était pas bandé, par exemple? Oui, mais je prenais pas ma douche, Chris, je me baignais dans le chlore. Mais quand je suis sorti, à un moment donné, le coach a fait, on s'est classifié pour les Olympiques. J'ai fait ta gueule, c'est les Olympiques. T'as-tu vu les équipes, genre Serbie, Monténégro, Chris, on n'est pas de calibre pour les Olympiques. Fait non, les Olympiques gays. Là, c'est là que j'ai ri. J'ai fait, Chris, les gars, les Olympiques gays. Tout le monde me regardait vraiment comme Chris. C'est-tu cave, toi, c'ti? Puis c'est là T'avais que... pas remarqué. Puis toutes les... J'avais pas remarqué. Puis le pire, c'est que notre goaler, là, il portait tout le temps un kilt. Ça aurait dû être un... Mais- Tu sais, genre, oh! Non, mais un kilt. Sinon, de la misère. Tu sais, les Écossais. Ouais, mais lui, c'était-tu un kilt ou une robe? C'est un kilt. Mais Il portait un kilt. Mais c'est pas gay, il portait un kilt. Calisse que Un t'es kilt dans la redneck. culture, Ah, c'est que t'es redneck. non, dans la culture écossaise, un kilt, c'est Ouais. extrêmement Ouais, mais on est viril. au Québec, là. hostie, à dollar, on était à Ouais, mais ça Montréal. devient pas gay, puis parce que, genre, tu viens de Saint-Hyacinthe, là, ça reste viril. Chris de Chez les tapette, Écossais. il buvait de la bière verte le 17 mars. hostie. Gars, j'ai joué pour les Olympiques gays en Ok. 2006. Puis j'ai décidé de le faire parce que j'étais comme, c'est la première fois de ma vie que je vais pouvoir jouer pour les vrais Olympiques. Mais les faux Olympiques, mais contre d'autres pays, OK? Puis première game qu'on a joué, on jouait Y avait-tu, tu voyais-tu des gars dans l'autre équipe que tu réalisais que le gars, mettons, de la Serbie, il venait de réaliser lui aussi qui était dans l'équipe gay? non. La Serbie était pas là, je peux te le dire, la Serbie était pas là, mais il y avait, premier match qu'on a joué, on a joué contre Paris, OK? Nous autres, c'est ACC. Je me suis rendu compte que c'était à contre-courant après temps, mais Paris, c'était Aqua Homo Paris. Personne n'a fait comme « Oh, Chris, je suis surpris, OK? » C'était... Ils le savaient dès le début, ils jouaient pour une équipe homosexuelle. Tous les gars avaient du cutex bleu, des maillots roses, OK? On a gagné 37-0. Tabarnak! Tu comprends qu'ils étaient pas là pour les Olympiques, les gars, là? Ils étaient là pour fourrer, OK? Puis c'est avant Grindr, ça, OK? Qui est l'application pour gay. Puis on a torché tout le monde. On est arrivé en finale.
Y avait-tu, des pays genre pays arabes, tu sais, l'Arabie Saoudite? Non, c'est ça, tu sais, parce que, tu sais... Il y avait l'Australie, la France, Montréal avait comme 4 clubs aussi. Laval avait un club. Laval avait un club? Tu sais que c'est pas international quand la finale, c'était Laval versus Montréal. C'est nous autres, en finale. Puis nous autres, on s'était boosté un club. C'est ça qui est con. On s'était boosté un club. On allait chercher des gars de Saint-Hyacinthe, vraiment, pour booster notre club. Puis on avait le centre d'équipe Canada. Yannick Lisée, OK? Tu le googleras si tu veux. Chris, on arrive en finale contre Laval, puis on a perdu 8-7 en finale après 2 prolongations. J'étais déçu de perdre les Out Games. T'as une médaille d'argent? Je l'ai en haut, je l'ai amené à soir. Ah, je me dis, on va en Chris, parler. Prochaine fois, si tu vas chier tantôt. Non, mais j'ai une médaille d'argent des Out Games. Une médaille d'argent? Puis, Chris, je suis même pas content. Même si j'avais eu l'or, je suis pas content. Comment ça? Ben, comment Chris? On s'en calisse. Mes parents sont venus voir ce match-là. Il devait être fier. Qu'est-ce qu'il y a? Mais, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, t'es un des rares hétéros que t'as pu vivre l'équivalent de « Hey, c'est notre parade ». J'ai vu le show de clôture, c'était d'une tristesse, les Hard Games, honnêtement. Sais-tu quoi? Je veux juste te conter de quoi? Mike, tu vas capoter. Il y a un gars de Laval qui s'est fait mettre dehors des Hard Games parce que pendant les matchs, quand ils ont gagné contre l'Australie, je pense. Puis l'Australie était vraiment comme gay, c'était clair. Puis le gars de Laval, quand ils sont Comment passés... ça que c'était clair? C'était clair. Hey, les boys, arrêtez de vous sucer la graine, là. Non, mais... Scorer des buts. Hey, le but, c'est pas le rectum à lui, là. Non, mais on l'a vu. Puis un gars de Laval, quand Australie sont passés dans la douche, le gars de Laval a fait glisser un savon à terre. Puis à cause de ça, parce qu'il a fait ce mouvement-là, ce truc-là, se mettre dehors parce que c'était comme rire des homosexuels. Hey, mais le gars, par exemple, Chris, c'est un gars de Laval. Mais... On a perdu contre eux autres, c'est insultant. T'es au Out Games, pis tu fais des jokes de tapette. Non, mais parce que... C'est weird, honesty, là. C'est mal choisi. Mais nous autres, on était wise, parce que Laval, il y avait aucun gay dans leur équipe. Nous autres, on s'était boosté un club, mais on avait comme 4-5 gays pareil. On avait respecté. Mais y a pas de test anti-gay ou anti-dopage. Ouais, tout le monde peut... Tu peux pas faire, hey, prouve-moi que t'es gay. Ah, yes! Il y avait mon esti de voisin, par exemple. Moi, j'ai mis mon voisin en marde avec la police parce que dans le temps, il y avait tu sais, des lignes à 976, mais qui étaient gratuites, que c'était un numéro genre c'était en Jamaïque ou je sais pas trop quoi. Puis j'avais appelé une ligne à 976 de même. Mais je sais pas c'est quoi une ligne à 976. Tu sais une ligne érotique avant Internet, tu sais qu'il fallait que tu te masturbes avec une madame qui te faisait croire Casper, une madame. Ouais, tu sais, ou un monsieur efféminé mais qui est bon pour conter des histoires. Puis c'était genre 5 pièces à minute, mais il y avait eu une pub, c'était ligne érotique gratuite. Fait que là, moi, j'avais fait curieux, c'est bien cool. Fait que là, j'avais appelé, mais c'était dans genre Jamaïque ou, tu sais, c'est quelque part dans les Caraïbes. Fait que c'est des frais de longue distance énormes. Puis là, moi, j'avais appelé une fois, puis là, j'ai reçu mon bill de Bell. Puis là, c'est marqué genre longue distance, 100 pièces. Puis là, je regarde tu sais, la Jamaïque, puis là, je fais, mon asti de voisin, il est jamaïcain, je suis sûr c'est lui, asti. Fait que là, j'ai appelé Belle, j'ai fait, mon asti de voisin, il a appelé, puis là, ils ont dit, monsieur, on peut rien faire, faudrait que vous déposiez une plainte à la police. Bah, tabarnak, je vais appeler la police, puis là, je pense pas que j'ai déposé la plainte, mais je me rappelle avoir appelé, puis là, de réaliser un moment donné, tu sais, j'avais regardé le numéro, puis j'avais regardé l'annonce, j'avais fait « Ah, ça me dit de quoi, ce numéro-là? » Puis mon voisin, c'était un vendeur de potes, fait que je me rappelle pas si j'ai déposé la plainte, mais je l'ai peut-être mis dans la marde. Peut-être qu'il est plus dans le pays à cause de moi. Il a été déporté. Ouais. Tu l'as-tu revu après ça? Juste, il était en arrière d'un auto, puis il cognait dans la fenêtre, puis il me disait ça, il faisait ça. Ah, ben, il est correct. Ouais, il est correct, exact. Puis j'avais un autre voisin que lui, il me faisait tout le temps filer cheap, vu que j'avais comme 19 ans, puis j'étais célibataire, puis lui, il avait pas d'auto. Puis chaque fois qu'il voulait mon char, il cognait il empruntait tout le temps mon char, il cognait à la porte, puis il avait tout le temps une cravate, puis il amenait son enfant, genre de 3 ans et demi, qu'elle était toute
belle, tu sais, une petite robe, puis là, il disait, tu sais, il attendait que je sois avec une fille, puis là, il cognait, puis il disait, je peux-tu emprunter ton char? Puis j'étais comme, ben non, esti, on se connaît pas. Puis il était comme, parce que j'ai promis à ma fille qu'on allait aller à l'église. Puis j'étais comme, tabarnak. OK, esti, j'y ai passé mon char. Peut-être, c'était même pas sa fille, esti, c'était sa date. Ouais, c'est ça, c'était un pédophile. Je donnais des lifts à un pédophile. Mais j'ai aimé ça, vivre là, sauf le style fatigant de calice de voisin qui empruntait tout le temps mes affaires. Il m'avait emprunté un moment donné mon VHS. Il avait cogné à la porte, il y avait un film dans les mains, puis il a dit, je peux te emprunter ton lecteur VHS? Puis j'étais comme, non. Puis là, il a dit, j'ai loué un film, puis je peux pas le regarder. Puis j'étais comme, t'aurais pas dû louer de film. Mais toi, il était pas au courant qu'il y avait pas de VHS Non. chez lui. Mais j'aime ça qu'il t'amène le film pour te prouver. Non, mais qu'il va- c'est pour me... Puis après, j'avais dit non, puis après, il avait ramené ses 2 enfants, que ses enfants étaient comme, on aimerait ça regarder le film. Puis là, j'étais comme, c'est que vos vies, vous autres, là, vous avez aucune chance de survivre avec un père de même, là, tu sais. Pauvre enfant. Pauvre enfant. C'est sûr qu'ils doivent... J'espère qu'ils sont morts. Asti. Ça serait une plus belle vie que cette crise de vie de marde-là avec leur père louche. Il était fin, le père. Il était fin, par il était fin. J'aurais aimé ça le voir arriver chez vous avec une fille tout nue, t'as Ouais. fait des condoms. Ouais. Puis là, il ramène ses enfants. Ouais, ça. Comment il veut juste un condom? Ça serait cool. Ouais, tu te sens mal pour nous autres, il veut en refaire un autre. asti. Donne-y un, s'il te plaît. Joël Legendre, c'est pas loin de... C'est en arrière. Ben, quoi, Ouais. c'est tout le temps en arrière, hein, comme. Mais, ouais, là, je vais pas à vos jobs, moi, là. Vous êtes en train de perdre des points IDA en ce moment. Joël, Guilla, c'est qui le prochain qu'on allait? Véro, hein? Non, mais ouais, c'est le parc en arrière. Nous autres, on allait faire des feux dans ce coin-là. C'est vrai? Mais c'est super connu, ce parc-là, pour vrai. Non, pour, mais moi, quand je suis déménagé là-bas, tout le monde m'a dit tout de suite, ils ont dit, hey, Pas te crosser dans le parc. non, mais ils ont dit, ce parc-là va pas là, c'est tout le temps des gars qui se crossent. Oui, non, c'est un parc à crosser. Oh, Tu sais, c'est pas... Non, mais c'est ultra connu, pour vrai. Mon oncle, ben là, si je vais... Non, mais mon oncle, il est gay, puis il a à peu près cet âge-là, puis il est connu ce parc. Lui, il est pas allé, mais... Ton oncle est connu dans le milieu. Ouais, mais... Fait que ton oncle allait se crosser Non, dans pas ce lui. parc-là. Il l'appelait Pas lui. C'est pas lui qui se crossait. Non, mais... C'est pas lui qui se crossait, c'est le gars qui l'enculait, qui s'était crossé avant. Oh, c'est une mauvaise idée d'être ici, là. Non, fait que ton oncle allait dans ce Non, il parc-là allait pas se dans ce parc-là. crosser. Il allait pas dans ce parc-là, mais c'est connu dans le milieu des gays, de ce parc-là. Oh là là. Mais, puis il disait qu'il y a même des hétérosexuels, de ce que son ami a dit, là. Bon, ouais. Il y a Des hétéros, ben des oui. hétéros, pour vrai, il y a des messieurs hommes d'affaires qui allaient là, puis allaient se faire sucer, puis après ça, ils retournaient dans Par d'autres gars, par d'autres, exemple. oui, non. Fait qu'ils sont pas si bons que ça dans le monde des hétérosexuels. si, mettons, tu te fais sucer par un gars dans un parc, t'es pas si hétéro que ça. T'es juste quelqu'un qui aime, en général. En ce moment, t'habites où, Julien? Là, je vis chez mon oncle. T'es-tu? Tu là? Calisse que c'est hot! Calisse que c'est hot! C'est le temps qu'il est en prison, il m'a passé son appartement. Asti que c'est Non, mais drôle. on est cool. Ben, cool. C'est parce que... Ah, non. Non, mais c'est vrai, je vis là. Wow. Mais je vis là. Je vis là parce que je suis parti de Longueuil, puis c'est ça, je vais aller à Montréal, puis c'est là. Toi aussi, t'as vécu... Mehdi a vécu avec un gay fuck. Ouais, bitch du monde, toi aussi, quand il a vécu dans un esti de loft avec un... J'ai habité avec un homosexuel de 42 ans, anglophone. Je cherchais un appartement, puis mais non, mais pour vrai, j'ai aucun problème avec les gays, c'est lui. C'est lui le problème. J'ai trouvé un appart sur Kijiji, puis ça marchait avec les horaires. Je venais de me séparer avec ma blonde, puis il fallait que je trouve un appart vite, puis j'étais allé là. Mais je suis tombé dans un piège, là. C'était un super beau loft. Piège. Ben, je suis tombé sur... Le gars était gay. T'es super gay, là. T'as gay.
togué, genre, ma bouche, c'est Berrucam, tout le monde passe par là. C'était next level shit. J'ai vécu là et sa chambre était juste en haut de la mienne. C'était comme un loft sur 3 étages. Sa chambre était, pour elle, son lit était comme si c'était juste en haut du toit ici. Et j'ai vécu une année de... Tu sais, quand t'entends, là, c'est... C'est comme du tennis. C'est ça, c'est comme du tennis. C'est du pénis. Ouais, mais des fois, c'est du pénis. Ça arrêtait, des fois, je criais, match point! Mais ça continue, c'était terrible, mais le pire, c'est que j'arrivais... T'entendais des animaux aussi, des fois? Rappelle-moi pas Noël! Chien, là. Mais des fois, j'arrivais le soir, puis je finissais mes shows, tu sais, je finissais mes shows 11h, 11h30, je buvais une bière avec les autres, puis je rentrais chez nous, puis je les voyais, ils étaient tout le temps, tu sais, t'avais le salon, puis il était comme, hey, viens boire, il était super fin, il était comme, viens boire avec nous, puis je buvais un verre de vin avec les gars qui allaient se taper, puis souvent, tu sais, ça me faisait de la peine, parce que j'apprenais à les connaître, puis à les aimer. Comme ça, j'allais me coucher, puis je les entendais se faire décoller. Ça fait que j'étais comme, tiens bon, Jeffrey! Fait que ça a été une crise d'année. T'as resté combien de temps avec? 1 an. OK. J'habitais avec. Tiens, est-ce qu'on se spécifie? Ah, moi aussi. C'est la même affaire. 1 an, mais 1 an, ça a été une longue année. Ouais. Une longue année. Il sait-tu, mais ça, il y a... Là, il est mort. C'est pour ça qu'il a déménagé. Non, j'ai déménagé, j'étais plus capable. Juste d'entendre des gars fourrer, pourquoi tu t'es pas acheté des genre des AirPlugs? Non, déjà, j'aimais ça. Il était debout sur son lit. Il y avait un verre dans le plafond. Non, mais tu sais, des fois, il y a des soirées, la connexion Internet est pas bonne. Tu t'imagines que c'est une voix de femme. La belle trachéo qui se fait fourrer. Ton oncle, il faut-tu du monde pendant que t'es là? Non, parce que moi, il y a... Là, c'est parce que... Ouais. Non, c'est qu'il y a un chalet que c'est sa maison, son domicile fixe, puis quand il est à Montréal, il vient là, mais il a jamais fourré fait l'amour avec des hommes quand je... Ben non, je pense pas, j'aurais remarqué le tennis à un moment donné, tu l'entends. Non, c'est jamais arrivé, Peut-être qu'il est plus doux que son ancien coloc. Ouais, ben, je veux pas... Peut-être qu'il couche juste avec... Peut-être qu'il couche juste avec des sourds muets. C'est vrai, t'as raison. Chaque matin, il y a quelqu'un qui me fait... Il faut des muets. Il faut des muets. C'est là parce qu'il te crosse puis il communique. C'est pas correct. Fait que ta série jeunesse, ça va bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ses parents qui à l'école de l'humour est en Arabie Saoudite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et qui maintenant? Maintenant, ils sont à Paris, ouais. OK. Fait que non, c'est ça. Fait qu'ils voient vraiment pas grand-chose. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ça, je l'ai jamais su. Non, je vis dans le noir. Non, en fait, mon père, il travaillait, quand il était en Arabie Saoudite, il travaillait pour une université là-bas. OK. Puis, non, mais là, ça va à peine. Quoi? Dans l'université. Cast? Ouais. Ah non, c'est pas l'université de ses études, excuse-moi. Confusion par-dessus confusion. Non, il travaillait pour l'université là-bas, puis il a travaillé là 4-5 ans pendant que j'étais à l'école de l'humour. Puis après ça, il travaille dans les biotechnologies, puis il est à Paris, il travaille là-dedans. Fait que, OK. Puis ma mère l'a toujours suivi dans ses aventures. Fait que, ouais. C'était comment pour une femme blanche vivre en Arabie Saoudite? Ça devait être... Pour vrai, l'Arabie Saoudite, là, c'est comme vraiment un sujet très complexe parce que moi, j'ai eu la chance d'y aller, puis on pourrait en parler vraiment longtemps dans le podcast. Ça a rien à voir avec tout ce qu'on connaît. Parce que c'est un pays fermé. Comme toi... personne ici peut aller en Arabie Saoudite. Faut que tu aies un visa, mais pas un visa comme aller en Russie, genre, prends-toi d'avance. Non, faut que quelqu'un dans le pays te sponsorise pour que tu rentres. OK. C'est vraiment comme mes soeurs peuvent pas venir parce qu'avec leur chum, ils étaient pas mariés. Fait que tu peux pas juste amener un gars qui est ton chum. Faut que vous soyez, c'est tellement complexe. Puis, mais eux, ils habitaient bref sur le resort de l'université qui est comme une genre de cité fermée. Fait que, tu sais, ma mère avait comme, c'était un climat occidental, mais t'es comme entouré de, tu sais, tu sors d'avion avec une robe noire, là. C'était vraiment quelque chose. Comme Justin nous avait dit, amenez pas de magazine avec des, tu sais, comme, amène pas un GQ, là. Comme, parce que, c'est vrai, il fouille les affaires. Puis, comme un cover d'album de Britney Spears. Non.
Ça se peut que ça se passe là. Comme j'étais allé un moment donné à l'épicerie, en Arabie Saoudite, puis j'ouvre, c'est un genre de, c'est un magazine genre de vedettes, là, People. Je l'ouvre, puis je suis comme, pourquoi les robes, genre, il y a comme du blanc, genre, dessus. Et quelqu'un avait mis du tape électrique blanc, parce que tu peux pas voir une femme en bas des épaules et en haut des genoux. Fait que, mettons, il avait couvert les épaules à Taylor Swift, ses genoux, mais comme avec du tape dans le magazine. Comme il y a quelqu'un qui sa job, c'est juste comme, ça! Puis toi, hier, finalement, t'as-tu rentré avec la fille? Genre, qui rentre, puis c'est vraiment incroyable, puis c'est comme, il y a des bouts de films à télé, quand ils passent des films à télé, ils enlèvent les scènes où ils s'embrassent. Moi, j'ai vu Love Actually, il durait 15 minutes, le film. OK. Ouais, c'est comme, c'est Love Actually, c'est fini. Il y avait pas une scène avec des acteurs de porn. Ils ont tout enlevé, tu sais. L'affaire, tu sais, avec, à place de mettre du tape, il serait pas mieux mettre genre du marker, parce que du tape, tu sais, quelqu'un d'un peu habile c'est ça, peut l'enlever. Tu sais, Mike en est pas à son premier barbecue. Oh, non, mais je sais comment me crasser dans les pays arabes, moi. Ton show de Humoriste se rappelle? Humoriste se rappelle, c'est qui d'autre t'as eu? Écoute, j'ai eu Guy Nantel, qui a été extraordinaire, parce que Guy Nantel, Guy Nantel fait du karaté. Ben oui, c'est ça. Il est ceinture noire. Quatrième dan, quand même quelque chose. Puis, il est impressionnant au karaté. Puis il y avait une madame qui, elle, faisait des cours d'autodéfense. Tiens, non, il y avait une madame qui, elle, faisait des cours d'autodéfense et qu'elle avait besoin d'un dummy pour embarquer dans un costume puis se faire frapper sa gueule pour se pratiquer. Fait que là, j'ai envoyé Guy mettre un casque à la tête puis un gros costume puis manger des tapes à la gueule par plein de femmes. Plein de femmes? Ah, Christy, je pense qu'il était 15. Puis il faisait... Les femmes, j'étais assis avec Philippe Nantel. J'étais assis dans le char, puis Philippe Bond n'arrêtait pas de me dire « Ah, si, je suis content que tu m'aies pas envoyé là, mais... » Puis Guy, je le voyais, à un moment donné, j'ai vu ses yeux, puis j'ai fait, tu sais... En plus, c'est juste avant qu'il parte, il me dit « Ouais, moi, j'ai une petite douleur dans le nuque, puis je voyais un coup de coude dans la face. » Mais c'était full contact, là? Ah oui, c'était drôle en crème. Alors, j'ai ri ma vie. Parce que nous, pendant que l'humoriste est en train de faire sa mission, entre guillemets, les deux autres humoristes, on est assis dans l'auto, on a les caméras, puis on voit ce qu'il fait. Fait que nous, on le juge pendant qu'il fait ça. Mais ils peuvent pas tout garder ce qu'on a dit, parce qu'on a dit des affaires épouvantables. Non, ça dure juste 8 minutes, puis on a tourné 4 heures. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a toi, mais mettons, pendant que Mélanie faisait son affaire, il y a toi, un autre humoriste. Ouais. Puis vous la jugez, vous faites vos petits On la commentaires. juge, puis des fois on débarque pour aller l'aider, des fois on débarque pour faire des affaires, puis tout ça. Fait que c'est Puis il y a elle a-tu une oreillette? Non, c'est moi qui ai une oreillette, Okay. puis c'est moi qui communique avec les autres pour y aller, tu sais. OK. Fait que Quand j'arrive, ils font Phil arrive, puis ils savent pas ce que je dois faire, puis je fais quelque chose, puis je repars. Ben quand c'est l'autre humoriste qui y va, tu sais, mais c'est bien drôle, tu sais. Moi j'ai eu bien du fun à faire ça. Moi aussi, je me suis amusé pas mal. C'était bien le fun. C'était vraiment le fun. T'étais avec qui, toi, ton épisode? Avec Peter McLeod. OK. Très Ouais, puis lui, il essayait d'aider une madame à améliorer son jeu au poker parce que la madame, elle perdait tout le temps. Mais Peter, il est pas bon au poker, il est tout le temps plus petite main. Oh! Oh! Et voilà! Il est 3 heures en ferme, câlisse. Moi, juste en sortant de l'école, je sortais avec une fille que c'était clair, ça allait finir. Puis là, j'avais parlé à Ça a été ta blonde pendant l'école? Juste après l'école. Okay. Juste après l'école. Puis Ghislain Auprêtre, qui est un de nos profs à l'école, que lui, il me dit pas fait ça, il a été mon gérant après. Oui, c'est vrai. Puis là, j'y parlais, j'étais comme, je suis pas heureux, mais je pouvais pas laisser ma blonde vu qu'on vivait ensemble. J'étais trop pauvre pour la laisser. Fait que j'ai fait, je vais rester avec jusqu'au mois de juillet. Non, calisse. Tabarnak. Puis t'as dit plein de noms. Il est en train de se livrer, là. Il est en train de Je vis une émotion. Il y a les trips sur la table, là. Mais, non, c'est ça. Fait que là, j'avais dit à Ghislain, je vais rester avec ma blonde jusqu'au mois de juillet, puis après ça, je me pogne un appart, puis je vais lui dire qu'on se laisse. Et là, il me dit, tu devrais commencer à fréquenter d'autres filles, vu que dans ta tête, c'est déjà fini. Puis il faut d'autres filles. Puis là, moi, ça me prend pas 1000 personnes pour me convaincre de quelque chose. Fait que là, t'es-tu bien influençable?
je fourrais tout le monde en tournée. Mais j'aimais à Montréal. Mais pas moi. Jamais fourré. Mais il y avait Ghislain, un moment donné, il y avait une fille, une de ses amies, puis il dit, elle te trouve cute au bout. Puis je fais, ouais, mais je coucherais pas avec quelqu'un à Montréal. Puis il dit, non, elle sait que t'as une blonde, elle comprend la situation. Elle, ça y dérange pas. Regarde, fais une date avec, dis à ta blonde que t'as un show, fais une date avec, inquiète-toi pas, elle est cool avec ça. Fait que là, moi, je rencontre la fille pour une date, on commence à parler, et là, un moment donné, je dis, tu sais, moi, ma blonde, ça va pas bien, puis elle fait, t'as une blonde? Puis là, je fais, ben oui, j'ai une blonde, asti de trou de cul. Puis là, elle commence à juste me donner... Elle avait aucune idée que j'avais une blonde, pis t'étais un asti de sale. Vous autres, les hommes. Puis là, c'était vous autres, les hommes, pis asti de trou de cul. Puis blablabla. Et là... Puis by the way, je suis à l'hôtel, à telle chambre, pis t'as couché. Non, mais elle s'est mise à boire. Puis là, plus elle buvait, plus elle était comme sexuelle, mais elle maïssait, mais elle voulait me sucer à la graine. Et là, il y avait un moment donné, à la fin de la soirée, elle est comme elle, viens dans la ruelle. Puis là, je suis comme, moi, dans la ruelle, puis là, je me sors la graine, puis là, elle fait, qu'est-ce que tu fais là? Puis je suis comme, ben, je pensais que t'allais me sucer. Ben, comme, tu te feras sucer par ta blonde, ta petite trou de cul. Mais c'était tellement excitant. Pour de vrai, là, j'étais bandé, je pensais que j'allais venir là. Puis elle m'a dit de me coucher à terre. Je me suis couché à terre dans la ruelle. Je me crossais pendant qu'elle avait son pied sur mon chest. Puis elle m'insultait. C'était malade. C'était malade. Hey, c'est une dominatrice. C'était malade. J'avais le lendemain. Hey, non, mais t'as peu. Qu'est-ce qui est weird? Le lendemain Je pense qu'elle savait que t'avais une blonde, moi. C'est un rôle, c'est une dominatrice. Le lendemain matin, qu'est-ce qui est weird? Moi, je suis arrivé à l'appart. Je rentre, si je me rince la graine dans le lavabo, comme n'importe quel homme qui se respecte. Il y avait un trou en forme de soulier ici. Mais je me couche et le lendemain matin, j'ai mal au cul. J'avais des petits morceaux de fit. Mais c'était excitant. Pas de vrai, c'était excitant. C'était tellement excitant. Puis dans le fond, il y a eu aucun, tu sais, j'ai pas couché avec cette fille-là, mais ma baise la plus excitante, c'est la fois que moi je me suis crassé dans une ruelle. C'est ça qui est weird. La fois que je me suis crassé dans une ruelle. C'est le fun de dire que c'est pas avec ta blonde ta baise la plus excitante. Oh my God! Oh, c'est chiant ce que je viens de dire là, hein? C'est chiant, hein? Mais ma blonde, sexuellement, elle est mieux qu'elle. Ben oui. Sauf, elle m'insulte pas en me pilant dessus. Ça, Marie, un petit effort serait respecté. S'il vous plaît, là. Pour notre anniversaire l'année prochaine, je nous ai loué une ruelle. Puis j'aimerais ça, pendant que moi je me masturbe, tu m'insultes, qu'il y a un homme qui me pisse dessus. Si c'est pas trop demandé. Si c'est pas trop demandé. Je t'ai bien donné des fleurs l'année passée. Oh my God! Oh, c'est une des meilleures anecdotes. Ça, je l'ai jamais compté. Ben, Chris, je sais pas. Mais Michel, la seule chose qui l'intimidait, c'est que j'avais un plus gros pénis que lui. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il m'a pas signé. Mais non, Ça, mais c'est vrai. Ça, c'est le pire, vrai. c'est que, tu sais, en plus, vous me connaissez, là, je suis pas la personne qui sort de scène en faisant, mais parce que ça Non, m'arrive mais jamais. Tu le fais. Je suis trop cool! Oh, les appelés à minuit et demi pour me dire, Julien, je viens de me faire acclamer par 900 personnes, puis là, je me sens tellement seul chez moi. Ça, c'est une Comment autre on chose. fait? Ça, la solitude dans ce métier est Elle t'appelle épouvantable. juste vu que Denise était occupée chez eux. Elle dormait, si, il était minuit. Comme, fais ta vaisselle, crosse-toi, check Netflix, c'est qu'on fait Non, mais tout ça, c'est une chose. Toi, t'es en couple depuis? Moi, je suis en couple depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Trop longtemps. OK, On appelle attends. dans le milieu. Attends. Non, mais depuis 98. 98. Toi? Moi, ça fait 3 ans. là. Ben, t'as Non, tout. ça fait plus que 3 ans. Mais j'étais 17 ans avec la mère Oui, de mon enfant. 17 ans avec la mère. Toi, Michel? Avec ta blonde, c'est juste 8. 3 ans. 3 ans. Moi, ça fait 25 ans que je suis célibataire. Ces gars-là ont des filles qui comprennent un homme qui fait de l'humour. Ils sont couchés Une quand on arrive fille- à la maison. Exact. Une fille qui fait de l'humour pense qu'il y a un gars qui va faire, mais attendre ma blonde, elle vient de sortir d'un bar, elle va me péter une coche. La première fois que j'ai fourré ma blonde, t'avais 7 ans. C'est fou, hein? Dites même. C'est fou.
Chris, pis juste Ça en m'excite pensant à presque. ça, asti que je suis bandé. À soir, ça va être malade. Va fourrer Marie-Solide en imaginant la petite Mariana qui regarde curieuse. La petite Mariana qui a 7 ans a plus de sourcils que de front. La petite Mariana de 7 ans, que ça fait juste 3 ans qu'elle a du poil sur le vagin. Vous êtes des marres, c'est à cause des gars comme vous que je fais des poils incarnés sur le bord des lèvres, esti. Ouais. Parce que je dois me raser, gang d'enfoirés. Ouais, c'est vraiment pas beau. Pas grave, j'ai fait de laser. J'ai fait... Je suis pas... Sorry! Je vais te dire quelque chose, je suis fucking tight. Fait que fuck you. C'est sûr. C'est normal, C'est sûr, il y a personne qui va aller là. Ben, la personne qui va être pognée, Prince Charmant. Ouais. Ta copine a quel âge déjà? C'est ce que je me disais, femme ta gueule. Ouais. C'est comme baiser avec toi, c'est comme vider un sac de balayeuse. Trop loin. Je suis allé trop loin. C'est épouvantable! Y a rien qui peut C'est suivre drôle. Hey, Je pense qu'on va finir là-dessus. Oui, Hey, le merci. punch-out Merci. de l'histoire. Julien Michel. Tremblay, Michel que c'était Grenier, drôle, ça. Mariana Mazza. Merci beaucoup. la gang. Merci à Yann Terriot, qui est Monsieur Podcast, qui s'occupe de tout. Merci aussi à Jason Babin, Babus, sur Twitter. Merci tout le monde. Salut.